L'équipe de Free France from est qualifiée. desire. Wouh. Free from this. Bah écoute, je voulais la chanter pour la Coupe du Monde de foot. Je peux la chanter pour les champions olympiques. Quand on n'est pas encore champion olympique. L'équipe de France a donc a fait l'exploit, le Free miracle. from On the- parlait de ça, ça a été un moment extraordinaire. Le basket français était en joie aujourd'hui à Bercy. L'équipe de France a donc battu le Canada, va jouer sa demi-finale jeudi. Ce sera contre l'Allemagne, une espèce de revanche incroyable. D'ailleurs, tous les sportco, tous les matchs, les affiches des sportco, ce sont des France-Allemagne en volley, en handball et donc en basket, puisque nous avons gagné. Quel extraordinaire sentiment. On est ensemble pendant 1h, il est 23h20, on est en direct. Si tu nous regardes en différé, eh bien tu es le bienvenu, cher ami, en replay ou en podcast. On va essayer de débriefer l'un des plus grands moments qu'on ait vécu ensemble. Thomas Larocquista à ma droite, comment ça va Thomas ? Ah bah au top, ça n'a jamais été aussi bien. On est ravis de cette victoire. Quel exploit extraordinaire. On était tous à la salle, on s'est régalé. Des émotions incroyables. Il m'a fatigué ce match. J'ai l'impression d'avoir joué. Clairement, l'influx nerveux était parti. Nous sommes avec Erwan, vous l'avez entendu, il avait envie de chanter. C'est maintenant qu'il faut chanter, Erwan, quand je te lance. Non, écoute, j'aime bien surprendre un petit peu les gens, comme l'équipe de France nous a un petit peu surpris aujourd'hui. Voilà, on a vécu une belle journée. Moi, personnellement, j'ai vécu une journée d'exception. Voilà, je tiens à le dire. Et puis voilà, ça s'est ponctué par ce fantastique France-Canada, ce résultat cette manière. Enfin, on va en revenir. Voilà, t'as raison, on est peut-être pas loin d'avoir vécu l'un des plus grands matchs de l'équipe de France ensemble depuis qu'on couvre cette équipe. Parce que tu vois, quand il y avait le match, quand on y pensait, que l'exploit commençait à se dessiner, je me disais, bon, le France-Slovénie est clairement le plus grand souvenir qu'on a vécu dernièrement. On pourrait parler de Sydney 2000, il n'y a pas de souci, mais le fait que ce soit à Tokyo, dans une salle vide, et le contraste avec l'ambiance juste, mais sensationnelle, extraordinaire, on pourrait utiliser tous les superlatifs dans un Bercy acquis à la cause de l'équipe de France. C'est ça le game changer de la soirée qu'on a vécue. Bah, clairement, vraiment, le Bercy, t'as raison de le dire, le public, je te dis, moi, les Canadiens, quand ils rentrent au vestiaire à la mi-temps et qu'ils se font siffler, je dis, ah ouais, c'est chaud, c'est trop bien. Tu vois, vraiment, voilà. Je sais pas, tu me regardes bizarrement. Mais allez, l'émission a commencé. Allez, on y va. Donc du coup, on a vécu une soirée incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vas-y. Oh, si vous êtes un vieux couple, je vous laisse. Mais non, mais Moi, qu'est-ce qui se passe ? Ça Je va ? sais pas, tu me regardes comme ça, je me dis, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Ah, il t'écoutait, je crois. Bah, je crois aussi. Bref, voilà, le Bercy. Bon début d'émission en tout cas. C'est une soirée extraordinaire, un match extraordinaire. Allez, beaucoup d'émotions, on va honnêtement. essayer de faire une belle émission quand même. Il est un petit peu tard, bien sûr. On va essayer de mettre un petit peu de jus. Par quoi vous voulez commencer ? Parce qu'on parlait de l'ambiance. On n'a pas trop envie de parler de l'ambiance. Peut-être que toi, tu as envie d'en parler. Franchement, vraiment, je vous le dis, hein, le moment qu'on a vécu, j'étais avec Paul. On était bien placés en plus. On embrasse. Merci les épaules. Vous avez été extraordinaires pour ça. L'espèce de communion de fin de match avec les joueurs, avec le public, c'est un très très grand moment. Ouais, il y avait un mix d'énorme ambiance en début de match et de tension. Je sentais beaucoup de tension, d'interrogation aussi dans les tribunes. Voilà, on se demandait ce qui allait se passer, comment les Français allaient aborder ce match. Voilà, on va pas se mentir, on était inquiets avant cette rencontre. On avait beaucoup d'incertitudes et quand on voit tout de suite le début de match avec le public en folie, ce 3 points de Gershon pour démarrer, voilà, tout là après ils ont embarqué tout le monde et après tout ce qui s'en est suivi a été quasiment parfait. L'apothéose de ce match est à mettre aussi en face de tout ce qu'on a dit pendant les 3 semaines, le mois qui vient de s'écouler, avec les mots hyper durs qu'on a dit, mais je pense qu'on était dur, mais on était aussi juste parce que l'équipe de France ne jouait pas bien. L'équipe de France a réussi à faire un truc qui arrive rarement dans le sport de très haut niveau, c'est qu'ils ont appuyé sur ce bouton. Il s'est passé beaucoup de choses, on va y revenir pendant les 48 dernières heures, mais ils ont appuyé sur le bouton. Très haut niveau, match élimination directe, et ils ont fait le match, le match parfait quelque part. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu dis sur les mots durs qu'on a pu avoir, très durs. Moi, je dis juste. Parce que dur non, et mais juste. ça peut être l'un n'empêche pas l'autre. Après, qu'on nous mette au défi de voir des choses où on a été gratuit par moment. On parle de basket, on n'a jamais dépassé ce cadre-là. Donc oui, on était déçus, on jouait mal, qu'on vienne me prouver le contraire. On l'argumentait en plus chaque fois. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu une toute autre attitude, d'autres choix aussi, un autre coaching. On a vu plein de choses. Voilà, donc voilà, on va enfin pouvoir faire un grand débrief d'une équipe de France parce qu'honnêtement, ça me manquait. On arrivait, on faisait des débriefs, et on passe pour les mecs. Et allez, Erwan, le coup de gueule. Et allez, Thomas, vas-y, faut que tu gueules. Et on n'est pas ces gens-là. En fait, au bout d'un moment, on est là, on supporte l'équipe de France. Kiffeurs, disons-le. Et on est des kiffeurs. Aujourd'hui, dans la salle, on a kiffé. Et t'as raison, on a croisé plein de gens avant le match. Il y avait de l'excitation, énormément d'excitation. Il y avait aussi de l'interrogation parce qu'on se dit, ça peut s'arrêter là. Faut pas l'oublier. C'était un match à élimination directe. Si ce soir on avait perdu, c'était terminé les jeux. C'était terminé peut-être certainement pour Nando, c'était terminé pour Nico, pour Andrew, il y avait peut-être pour Vincent Collet, il y avait plein de choses. Là, le match qu'ils ont fait, c'est une libération tellement incroyable. Ouais, clairement, et je pense que je peux parler au nom de nous tous, moi j'ai envie de féliciter Vincent Collet et son staff, clairement, voilà, parce que depuis le début, ils sont entêtés dans un système collectif, dans des 5 majeurs, dans des rotations.
On comprenait pas où c'est qu'il voulait aller et on s'est dit est-ce qu'il va changer pour ce quart de finale? C'était la grande question. Va-t-il changer enfin son 5 majeur? Va-t-il resserrer ses rotations? Va-t-il laisser les joueurs avec qui ça marche sur le terrain? Et en fait, il a fait tout ça ce soir et ça a très bien fonctionné. Il y a quasiment 3 joueurs qui n'ont pas joué. C'est comme ça, c'est le sport de haut niveau, c'est des quarts de finale olympiques, c'est un sport collectif. Voilà, peut-être qu'ils joueront sur la demi-finale. En tout cas, là, il a fait tous les changements qu'il fallait faire, les rotations, tout s'est très bien passé. Les mecs, on a vu quoi, le premier changement à la 8e, un truc comme ça, 8e minute. Avant, il sortait au bout de 4-5 minutes, même quand ça se passait bien. Là, ce soir, il a laissé les gars s'exprimer. On a vu des gars prendre des risques. Voilà, le basketball aussi, c'est un jeu à risque. On a vu les gars se lâcher, faire des trucs qu'on n'avait pas vu faire depuis le début du tournoi. Et ce soir, ça a marché. Enfin, il a changé des choses et bravo à lui et à son staff. Allons, tu as raison. Allons sur Vincent Collet parce que ça a été celui qui a cristallisé un petit peu les critiques et moi le premier. Et puis donc il y a cet extrait, ça reste un extrait d'une émission, mais qui a beaucoup marché sur Insta. Nous en avons beaucoup parlé à Bercy sur Vincent Collet, sur l'hymne avant l'Allemagne, pas de jute. Moi, ce soir, j'ai retrouvé un sélectionneur. Moi, dans l'attitude, j'ai retrouvé un sélectionneur dans ses choix, dans ses rotations, dans sa hiérarchie. Sur le banc. Dans sa hiérarchie, sur l'attitude du banc. Son énergie. Sur l'énergie, en fait, ouais. j'ai vu Vincent Collet debout, comme rarement je l'ai vu debout depuis le début de la campagne. On a vu des assistants aussi. Voilà, on a vu des assistants se lever avec lui, mais Vincent Collet, je l'ai vu debout. La plupart du match, debout dans son match, et ça change tout. Alors évidemment que c'est pas un exubérant et on va pas lui demander d'être ce qu'il n'est pas, mais Vincent Collet c'est quand même un mec qui coach depuis des années et on connaît aussi ses qualités. Et aujourd'hui, moi j'ai retrouvé un sélectionneur d'appeler les mecs sur le banc. Ça peut paraître des détails, d'aller chercher les mecs sur le banc. On comprenait les rotations, on a vu quand ça faisait mal qu'il insistait avec les mecs. On l'a vu aller parler à des joueurs sur des petits temps faibles quand il y avait un ballon à l'arrêt, quand les arbitres étaient à la table et il appelait des joueurs. J'ai vu un mec coaché, j'ai vu un mec vivant. Et ça change tout. Donc évidemment que moi j'ai été très déçu par rapport à l'Allemagne, que ça soit l'avant ou pendant le match de cette espèce de ce défaitisme assumé. Et là, j'ai vu quelqu'un justement qui a combattu, qui a forcé un petit peu aussi sa nature et son destin. Eh ben bravo, c'est ce qu'il faut savoir dire, mais ça n'enlève pas, ça n'enlève en rien que l'analyse face à l'Allemagne et l'analyse de la prépa et l'analyse du début de compète, c'était celui-là. Parce que ce soir, l'équipe de France qu'on a vue, c'est pas l'équipe de France qu'on voit depuis un mois. Donc il y a bien eu des changements. Ouais. On en parlera un peu après, mais on a écouté les interviews des joueurs et dans leurs interviews, on entend très bien que eux aussi se sont retrouvés et que ils étaient plutôt d'accord avec nous dans le fait qu'ils étaient complètement perdus et que ça fonctionnait pas, quoi. Absolument. On va parler du match, puisqu'on est quand même à chaud. Bien sûr qu'il y a eu le États-Unis-Brésil entre-temps, qui était un petit peu moins passionnant. On a eu chacun le temps de manger, de venir au bureau, d'en discuter. On a clairement fait le débrief avant le débrief, on va pas se mentir. Mais on va quand même parler du match aujourd'hui. Et allez, on va pas se lancer des fleurs parce que ça a aucun sens, mais on va quand même mettre les clés qu'on avait mis en avant au début du match. Vous allez voir que tout ce qui a été dit dans l'avant-match, eh bien, à la fois, les choix ont été faits et ça s'est clairement produit et ça va pouvoir nous permettre de dérouler le match. On a commencé par matcher l'intensité. Le premier enseignement du match, et c'est au bout de 2 minutes 30, l'équipe de France joue avec une intensité qu'on n'a pas vue depuis, allez, j'ai pas peur de le dire, depuis Tokyo. Voilà, une intensité très haut niveau et qui, comme de par hasard, nous donne de la relance, de l'adresse. Et c'est Isaiah Cordinet qui est le héros de ce début de match, par la défense et par l'adresse et par la course. Ouais, comme un symbole, Gershon qui met ce premier 3 points, lui qui est introduit dans le 5. Après, je pense que tout le monde en avait envie. Nous, autour de la table, les supporters, les gens sur les réseaux, tout ça. Et on n'a pas matché l'intensité, on les a détruits en fait d'entrée de match. On leur est rentré dedans. Eux sont arrivés un peu suffisants, on y reviendra plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, on a été l'équipe de France qu'on voulait être depuis le début, qu'on voulait être en préparation, c'est-à-dire... On avait parlé, la défense c'est bien, les systèmes, les choix tactiques et tout, mais moi j'ai vu des mecs qui se foutaient le cul par terre, qui voulaient gagner leur duel en contre 1, qui voulaient détruire l'adversaire, et c'est ça la défense avant tout, c'est gagner ses duels et rentrer dans son adversaire, voilà, tout simplement. Et détruire les mecs des deux côtés du terrain, mais moi il faut qu'on revienne sur le choix de Gershon. Bon, honnêtement, on n'a pas inventé le basket. On n'est pas, personne d'entre nous a des diplômes d'entraîneur, mais au bout d'un moment, remettre ton meilleur joueur sur les 2 dernières campagnes titulaire et dans son poste de prédilection, en fait, ça paraissait logique. Parce qu'effectivement, on l'a déjà dit, parce que l'association Victor-Rudy, en défense, c'était pas si ouf que ça. Et puis en attaque, c'était encore moins ouf que ça. Donc au final, on a remis l'un des meilleurs postes 4 d'Europe, qui fait des chantiers avec le Real Madrid, qui fait des chantiers avec l'équipe de France depuis 3 campagnes, si on
rencontre celle aussi à Tokyo, et puis qui a un cœur, qui a un moteur, qui a un leader aussi à sa manière, des deux côtés du terrain. Et aujourd'hui, le premier bon choix De la soirée, c'est de mettre Gershon en poste 4, voilà, associé à Victor en poste 5. Donc la première action, qu'est-ce qui se passe? On va chercher Victor sur un post-up, parce que mine de rien, les Canadiens se sont adaptés, ils ont quand même voulu mettre Dylan Brooks sur Victor Wembanyama. Donc Dwight Powell, Dwight Powell qui est à l'opposé au large oui. sur Gershon. Premier ballon intérieur sur Victor, poste 5. Ce qui passe à l'opposé, 3 points. Gershon qui se retourne au public. Des fois, le basket, c'est simple. Alors évidemment, derrière, il va se passer plein de choses. Mais au moins, sur la première attaque, on joue un bon basket avec des mecs à leur poste. On met le ballon où il faut. Et après, quand ça tombe dedans, c'est encore mieux. Il y a donc, bien sûr, le choix important, c'est que Gershon soit dans le 5. Et donc, c'était que Rudy Gobert ne soit plus dans le 5. Alors, vous l'avez bien vu, Rudy a peu joué dans ce match-là. C'était le 3e pivot de l'équipe. Il a joué seulement 3 minutes 40. Il n'a pas marqué de points. Il a pris un rebond. Mais on a appris aussi, pour être honnête, on l'a su, nous, dans la journée. C'est Rivers qui vient de mettre une photo. Rudy a eu une coupure au doigt assez importante. Vous pouvez aller voir sur Rivers. Ils ont posté la photo. Et il s'est fait opérer hier. Il avait des points de suture. Ouais. Donc, en fait, qu'il tienne sa place, Rudy, en soi, c'est un exploit. Le gars, il se fait opérer hier. Il a un espèce de bandage sur la main gauche. Et il se retrouve sur le terrain. Alors, peut-être que ça a arrangé les affaires du sélectionneur pour pouvoir avoir une line-up qu'on attendait tous. Mais voilà, en tout cas, Rudy Gobert n'a pas joué ce soir parce qu'il était blessé. C'était l'info du jour. Voilà. Okay. Bon, on n'en dira pas plus puisque Rudy n'a pas eu beaucoup d'impact sur ce match. On peut quand même dire qu'il a supporté son équipe. En fait, tous les mecs qui n'ont pas joué, ils ont continué à avoir de l'énergie. En même temps, c'est à l'image de ce qui vient de se passer. Revenons sur le match et parlons d'un peu d'Isaiah Cordinier. Les gars, Isaiah, il fait un début de match dans la lignée de la deuxième mi-temps contre l'Allemagne. C'est lui qui sonne la révolte face à l'Allemagne et encore dans son registre à lui, c'est-à-dire très très agressif défensivement. Et puis il va trouver de l'adresse. Et puis il va insuffler quelque chose de fou à cette équipe-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'eux, on va leur rentrer dans la gueule. Et puis il va trouver de l'adresse. Et puis surtout, par son style de jeu, lui qui est si discipliné depuis le début de la campagne, et je dis pas ça comme si c'était négatif, mais parfois il est un petit peu trop, Isaiah. C'est pas la première option, c'est pas offensivement de cette équipe-là. Je pense même que par moment, on lui dit, celui-là, t'es pas obligé de le prendre comme tir. Et puis déjà, face à la main, on en a vu une espèce de révolte par rapport au scénario du match, mais de révolte aussi par rapport aux consignes qui étaient peut-être un petit peu trop carrées, on l'a déjà dit. Et là, c'est un mec qui dit, ce match-là, on va pas le gagner sur du tableau noir, on va le gagner sur de l'impact, sur de la folie, en prenant des risques. Et là, il est fantastique. Puis je pense qu'on parlait avant de faire le match d'une vie. Moi, je pense sincèrement qu'Isaiah Cordinier a fait le match de sa vie. C'était clairement le troisième truc, et on va en parler. Ils sont plusieurs. Pour moi, Isaiah Cordinier... Mais ce que je vous disais juste avant, là, je vous disais, franchement, et on apprécie Isaiah, c'est un bête de joueur, il est archi complet, on le voit en Euroleague, on le voit avec Bologne, etc. Je pensais pas qu'Isaiah était capable, dans un quart de finale olympique face au Canada, de mettre 20 points et de faire le match qu'il a fait. Mais je pense qu'ils ont parlé entre joueurs, ils se sont dit... Allez, il faut tout tenter aujourd'hui. Isaiah, il est en Cannes, on l'a vu sur le dernier match. Il a les capacités, on en avait parlé aussi dans la preview, de matcher l'équipe du Canada physiquement. En plus, quand il met des tirs extérieurs, forcément, c'est encore mieux. Honnêtement, jamais il aurait pris ces 2 tirs-là à 3 points en début de compétition. Mais jamais. Pourquoi ? Parce que Vincent Collet lui disait non, faire bouger la balle, être patient, toujours pas. Non. C'était la philosophie. C'était la philosophie, toujours essayer de. Mais non, ça marchait pas pour nous. Donc là, je pense qu'aussi Vincent lui a dit voilà, je vais te mettre dans 5, lâche-toi, joue ton jeu, prends du plaisir. Là, le deuxième qui prend à 3 points, il est exceptionnel. Il saute un peu en avant, mais il garde son équilibre. Il envoie une grosse filoche. Je me suis dit, là, on est bien. Là, on démarre un match exceptionnel. Il y a de l'adresse. Beaucoup. Il met 8 points très vite. Il met très vite dans le premier quart-temps. Mais il y a l'autre côté du terrain. Il est sur RJ Barrett. Et je peux te dire qu'à l'opposé du ballon. Mais ça, on sait qu'il sait faire. C'est pas une surprise. Alors. Oui, mais Isaiah, c'est un gentil. Franchement, tu lui parles, c'est une patte et tout. Féroce défenseur et tout. C'est pas un thug. Là, je peux te dire qu'à l'opposé du ballon... Il s'envoie. Hein. Mais il s'envoie, mais c'est un gentil garçon. Mais par contre, il s'envoie. Là, RJ Barrett, à l'opposé du ballon, poum, pam, il se regarde tête dans la tête comme ça. J'ai vu, je fais, ah ouais, d'accord. Par l'intensité qu'il a mis, mais par aussi l'attitude qu'il a eu de méchant. Il a été méchant, Isaiah. C'est un excellent défenseur. Mais je te dis, là, il a été méchant. Il a mis des brins plus qu'il le fallait à l'opposé. Il a joué dur. Il a joué très, très dur. Je l'ai vu dans toutes ce qu'il sait parfaitement faire, surpasser les écrans. Pam. À un moment donné, RJ Barrett s'est dit, ah ouais, d'accord. Il va falloir que je m'y mette parce que sinon, je vais souffrir toute la soirée. Il a vraiment, lui et Gershon, ils ont vraiment donné le là par l'attaque, mais aussi par le fait de faire passer le message aux Canadiens en disant on vient vous casser la gueule. Bon, les Canadiens n'ont pas voulu prendre ce message-là au sérieux, tant pis pour eux. Mais nous, en tout cas, par ces 2 mecs-là, par la justesse aussi et par un peu plus de
de liberté dans le jeu. Ça s'est tellement senti qu'en fait, les mecs, ils ont l'impression qu'ils avaient plus le poids qu'ils avaient sur le dos depuis le début du tournoi. Et puis voilà, puis de la folie, de la course, de la contre-attaque. Et puis avec ça, on était dans un grand jour, les plaintes étaient alignées. Déclaration de Vincent Collet après le match. On a plein de déclarations des joueurs, du coach, etc. Donc on va prendre le temps de les prendre pour qu'on puisse réagir ensemble. J'avais pas prévu qu'Isaiah fasse 4 sur 4 à 3 points. On l'a mis dans le 5 pour élever notre niveau défensif. Et puis surtout, on se rappelait qu'en début de préparation, le 5 défensif faisait toujours de bonnes entames. Ça me semblait très important. Le fait de mettre Gershon pour Rudy, c'était déjà décidé avant qu'il se fasse mal au doigt. L'idée, c'était que je voulais que Victor entame le match en poste 5. On est sur la tactique. On a parlé déjà de Victor et plutôt du choix de Gershon pour Rudy. On a aimé, attention, nos ailiers défensifs, Rudy, Nico, et Isaiah qui ont mis le là défensif. Il y a un deuxième truc là que je vais vous montrer sur les clés de la série là. C'était resserrer les rotations. On en a parlé avant le match, beaucoup. On disait, le basket de très haut niveau, en fait, tu joues jamais à 12, tu joues jamais à 11, tu joues jamais à 10. Aujourd'hui, on a joué à 9. On a joué à 9 avec des mecs qui n'ont pas du tout joué. Je disais, Rudy, par exemple, a joué 3 minutes. Nando n'a pas du tout joué. Mathieu Strazel n'a pas du tout joué, alors qu'il nous avait sauvé les miches il y a quelques jours. Ça fait partie de l'histoire de ce match. On a aimé, Thomas, et tu le réclamais, on a aimé que lorsqu'il y avait un 5 qui marchait bien, eh bien, Vincent les a laissés s'exprimer, quitte à avoir des gros temps de jeu. D'entrée, c'est vrai que je me fais la réflexion. L'équipe tourne bien, il y a les 3 points d'Isaiah. Défensivement, on est vraiment bien en place. Nico, on y reviendra aussi, qui fait un énorme match. Voilà, même s'il met pas de panier, mais tout le boulot qu'il fait autour. Et ça marche, quoi. Et à un moment, au bout de 7-8 minutes, je regarde le chrono, je dis, ah ouais, il a toujours pas changé le 5, c'est bon ça et tout. Tu vois, il laisse. À un moment, il voit qu'il y a un petit temps faible. Là, il commence à mettre Evan. Ensuite, il met Mathias. Il met Mathias. Et ça marche, quoi. Tu vois, il les laisse kiffer, tout se passe bien pour eux. Il se dit, attends, je vais laisser jusqu'à ce que vraiment il commence à baisser un peu de régime. Et là, je changerai. Et voilà, c'est ce qu'on demandait depuis le début de ce tournoi. Et il l'a enfin fait, quoi. Il nous a fait kiffer, Vincent. Et puis les mecs peuvent s'installer dans des rôles. Moi, ce soir, je vais prendre l'homme du match pour moi, même si on peut discuter avec Isaiah. Pour moi, c'est Gershon, malgré tout. Mais en scoreur du match avec ses 22 points. Voilà. Les mecs s'installent. Gershon, mine de rien, même si son attitude est parfaite depuis le début du tournoi, c'est tu rentres, 3-4 minutes, tu sors, tu rentres, tu sors. Si t'es à droite, tant mieux, t'es pas à droite, tant pis. Voilà. Il était réduit à ça. Là, on a vu que quand t'as un joueur, un papa d'Euroleague, tu lui files, tu l'installes, il est titulaire, il est dans son match. On a vu l'impact qu'il a sur l'équipe. C'est aussi ça, ce qu'on a vu ce soir en réduisant les rotations, ce qu'on a vu aussi ce soir en responsabilisant les plus anciens de cette équipe. Contre les Allemands, j'ai dit c'est des matchs de papa, on responsabilise pas les papas. Là, on a vu que Gershon, Mathias, Evan, Nico, voilà, ça, Andrew sur des séquences, ça a tenu la baraque. Parce qu'au bout d'un moment, c'est les papas qu'on fait ça. Et les mecs, alors Andrew, c'est sur des séquences plus petites, mais Gershon, Mathias, au bout d'un moment, les mecs, ils savaient que les rotations qu'ils allaient avoir, ils savaient que quand tu étais sur le terrain, c'était pas pour 2-3 minutes. Et ça change tout. Ça change tout. C'est beaucoup plus facile pour s'installer dans un match. T'as le droit de pas toucher la balle pendant 2 minutes, mais tu sais que tu vas avoir la confiance du coach sur le terrain. Se dire que tu dépends pas d'une balle perdue ou de 2 shoots ratés, oui, quand t'es joueur, ça change tout. Moi, j'ai vécu les deux situations. Tu peux avoir un passage où t'es pas forcément... Quelconque, on va dire. Voilà, pendant 3-4 minutes. Sauf que quand t'es un joueur installé, on va te laisser et tu vas avoir un passage après de 3 minutes où tu mets des points, tu prends des rebonds, t'es fantastique. Du coup, ta confiance, c'est pas la même. Et moi, j'ai envie de revenir sur Mathias Le Sort ce soir parce qu'il les a détruits. Tout simplement, il les a détruits à l'intérieur. Brooks et Dort. Et tout le monde, en fait, Powell, je pense qu'ils ont découvert Mathias Le Sort. Ils ont dû le prendre un peu de haut, se dire, il est petit, lui, il est pas très grand et tout. Il les a détruits à l'intérieur. Ils n'arrivaient pas à le tenir. Il est fantastique sur la prise de position, Mathias. Même si on a vu des fois qu'on a des difficultés à donner des bons ballons à l'intérieur, quand il faut la donner à leur Ça a été beaucoup mieux aujourd'hui que les autres fois. Mais il y a 2-3 séquences, quand on sait que c'est des matchs qui jouent parfois à une perte de balle ou à des détails, je me suis dit, putain, allez les gars, appliquez-vous quand même sur les balles à l'intérieur. C'est la base, c'est des fondamentaux. On perd 17 fois la balle aujourd'hui. Tu vois, on a perdu quand même 17 fois. Mais Mathias, il fait partie avec Gershon et Isaiah. Voilà, pour moi, c'est les 3 MVP de cette rencontre. J'ai adoré avec Mathias aujourd'hui, je vous le dis vraiment. C'est que depuis le début, c'est l'un des meilleurs. Si ce n'est le meilleur, on pourrait le dire, que c'est le plus régulier et tout, et que c'est un des seuls lorsqu'on suit sa carrière, quand on suit sa saison avec le Pana, on voit ses atouts. Voilà, proche du panier, machin, beaucoup de post-up, du 1 contre 1, etc. Et ce qu'on a vu cette saison, on a réussi à le voir sur des petites séquences avec l'équipe de France là. Là, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Ils ont insisté dans le deuxième quart-temps, notamment avec 11 fautes provoquées, sur les Canadiens. Vous changez surtout ?
Vous voulez tout changer? Vous voulez vraiment jouer à ce jeu-là? Eh ben, nous, on a un, voire deux intérieurs, donc Gershon et Mathias, qui sont tellement durs qu'on va jouer en bas et il va y avoir quoi? Faute. Il y a eu un moment dans le deuxième quart-temps, et d'ailleurs, il était très long le deuxième quart-temps, où il allait sur la ligne des lancers francs, mais tout le temps. Et en plus, comme on a dit que c'était un grand match, Mathias Le Sort était extraordinaire sur lancer franc. On sait que c'est un peu son péché mignon. Il finit à 9-14. Il a été exceptionnel dans tout ce qu'on aime, Erwan. Ce qui me fait délirer, c'est qu'on a commencé cette campagne en disant « Ouais, jouer grand, l'association Victor Rudy, ça faisait fantasmer tout le monde. » En fait, la meilleure association d'intérieur qu'on a, c'est Victor et Mathias. C'est Mathias et Gershon. Sur de la dureté, sur un jeu FIBA. Victor est encore trop jeune et on sait que Rudy, dans le contexte FIBA, c'est plus compliqué de s'exprimer comme il peut le faire en NBA. Là, moi, l'association des deux aujourd'hui, avec des vrais temps ensemble sur le terrain, mais quel bonheur! Et puis un basket simple. On n'a pas besoin de se réinventer avec des sorties d'écran, des pics, balle dans l'aile, un jeu à 3, boum, à l'intérieur. Ou alors on a cherché du high-low, beaucoup aussi. Et sur des flashs, voilà, des choses simples. Flash, qu'on appelle flasher pour ceux qui ne savent pas, c'est se montrer devant son défenseur s'ouvrir devant son défenseur au ballon. Mais Mathias et Gershon là-dessus, ils leur ont fait un mal de chien. On les a punis, mais sur un truc basique du basket. Mais avec les athlètes qu'on a, avec les qualités qu'on a dans cette équipe de France-là. C'est ça. Mais quand tu joues Victor, Rudy, tu peux pas avoir ça. Parce que même s'ils sont grands, ils sont plus fins, ils se font sortir. Ils ont les centres de gravité plus hauts. Donc on a vu Victor ce soir encore se faire sortir au large. Gershon et Mathias, il n'y a pas un mec qui les a sortis au large. On a beaucoup parlé de la faiblesse du Canada. On en a parlé. Ouais. On va un peu parler du Canada. Erwan en a parlé. On va un petit peu parler du Canada, puisque il s'est passé beaucoup de choses dans les petites infos. Bon, la première info, c'est qu'ils étaient dans la night il y a 3 jours. Et que ça, on le sait, ça a fortement déplu à notre équipe de France, pour laquelle il y a une vraie animosité. Ils n'ont pas teasé apparemment. Ouais, ils étaient dans la night quand même. Mon gars Big John, il dit qu'ils ils étaient au resto, propre et tout, mais ils n'ont pas teasé. Ok, dans le doute, on va dire qu'ils se sont mis une mine, c'est pas grave. Ce sera une fake news. Mais disons-le, il y a une rivalité parce que les Canadiens, ils se la pètent, ils parlent beaucoup et qu'ils nous ont mis une trempe l'année dernière. Il y avait tous les arguments. Et là, ces derniers jours, pour que l'équipe de France arrive avec beaucoup d'orgueil de français. Ouais, je les ai trouvés très suffisants, les Canadiens. Voilà, d'entrée de jeu, j'ai pas vu les pressions que j'ai vues avant de Lou Dort, tout terrain, Dylan Brooks, dans l'agressivité, même Shai. Je les ai trouvés. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, ouais, ça va, l'équipe de France, on en a pris 30 par l'Allemagne, ils sont pas dedans. La dernière compétition, on leur a mis 30 points à une mi-temps, ça va le faire tranquillement. Sauf que nous, on était affamés, quoi. Moi, j'ai vu des loups enragés défendre sur eux. Je les avais jamais vus défendre comme ça. Et là, c'est pas de la tactique qu'on a vu. C'est pas les systèmes de. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont été mises en place sur les changements, mais j'ai vu beaucoup de communication entre eux. Combien de fois ils sont regroupés aujourd'hui? Au moins 3-4 fois. Combien de fois ils l'ont fait sur les 3 premiers matchs? Je les ai pas vus une fois sur les 3 premiers matchs. Ah non, mais de toute façon... Voilà, il y a eu aussi des choses qui sont passées en interne. Ils sont beaucoup parlé entre eux. Ils ont, ils sont parlé, les yeux dans les yeux, et ils ont réglé des choses aussi en interne. Et on a vu que ça avait marché. C'est ce qu'Evan laisse entendre sur l'interview d'après-match. Il dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici, ailleurs, et surtout en interne. Ce qu'on sait, nous, c'est qu'il y a eu une vraie explication de texte avec toutes les instances de cette équipe de France-là, du président jusqu'au coach, staff, jusqu'au coach. Il y a eu un vrai clash. On va le dire. Hein. Il y a eu un vrai clash où les joueurs, face à l'Allemagne, se sont retrouvés un petit peu pointés du doigt avec des mots qui ont été durs. Et les joueurs et Evan a pris la parole, a défendu l'équipe en disant que l'Allemagne c'était dur, mais qu'il y avait eu des réactions et tout. Ils se sont vraiment mis ensemble, ils se sont retrouvés et il y a eu une espèce d'union sacrée. Elle y était, mais elle y était. Tu sais, souvent, il faut qu'il y ait une cassure quelque part avec des gens pour se dire maintenant c'est nous contre le reste du monde. Et honnêtement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un truc en interne. Ils se sont retrouvés entre eux. Et aujourd'hui, on a eu l'impression que c'était eux avec le reste du monde. Et Vincent Collet a suivi ça, évidemment. Lui aussi s'est remis en question dans son coaching. Mais les joueurs entre eux, moi, t'as raison, j'ai vu des huddles, j'ai vu des mecs se taper dans la main, j'ai vu des mecs pas jouer, être vivants sur le banc. Voilà, il s'est passé quelque chose. De toute façon, une défaite contre l'Allemagne comme ça, se faire siffler par le public français, qui était un public extraordinaire. Ça n'a pas été, ils n'auront pas jeté des pierres non plus, mais face à l'Allemagne, se faire siffler à la mi-temps, je pense que ça les a piqués. Ils se sont fait un peu tenser par les dirigeants de la Fédé, ça leur a pas plu. Ils se sont regroupés entre eux, menés par Evan, qui est revenu sur des bases nous. Si on a quelque chose, ça sera nous. Et aujourd'hui, on est tous équipe de France, on est tous pour l'équipe de France, on est tous avec eux. Mais aujourd'hui, c'est aussi leur victoire à eux. Ouais. Ils sont allés se la chercher entre eux. Il n'y a pas un mec qui a baissé la tête ce soir. Il n'y a pas un mec qui a baissé la tête ce soir. Il n'y a pas un mec qui a lâché un repli. Il n'y a pas un mec qui a fait semblant de défendre. Moi, aujourd'hui, on me dit, ouais, Evan Fournier défensivement, il peut plus jouer. Bon, moi, ce que je le vois faire aujourd'hui,
C'est loin d'être le meilleur défenseur du match. Et par contre, il n'y a pas une fois où il triche en défense. Pas une fois où il a triché défensivement. Il était même été bon ce soir. Il était bon en défense. Il a été bon. Il a eu des pressions, il a gagné des ballons. Il a eu des pressions, il a gagné des ballons, il a été gagné dans les ailes. Je fais ah ouais, mais d'accord, mais Evan, c'est peut-être le meilleur match défensif que je le vois faire depuis 3 ans en équipe de France. Donc je pense qu'avec l'orgueil qu'il a, il s'est passé quelque chose en inter. Et ils se sont regroupés entre eux. Et lui, mine de rien, il a montré la voie. Il a montré la voie par le comportement ce soir, mais je sais qu'en interne, il a beaucoup pris la parole. Apparemment aussi, Nico et Nando ont été très importants dans ces 48 heures qui viennent de s'écouler pour que le groupe l'échange avec Vincent Collet aussi, un peu par média interposé, un peu bizarre. La fin de match, Evan, premier truc qu'il fait, il va voir Vincent qui est en train de célébrer avec son staff, il lui tape sur l'épaule, Vincent continue de hugger son staff, il se retourne, ils se prennent les deux dans les bras. Bravo, c'est ça. Moi, je parlais d'un divorce, oui, parce que pour moi, dans l'utilisation des vannes, dans les trucs, il y avait un divorce. Alors, en fait, c'était pas un divorce, c'est une grosse dispute de couple. Ils n'arrivent plus à se parler, puis finalement, il y a eu ça a pété, et puis ils ont mis les choses sur la table, et puis finalement, ils se sont remis ensemble. On prend cette déclaration d'Evan Fournier qui justement parlait de ce qui s'est passé avec Vincent juste après le match. Il n'y a pas d'arrangement avec Vincent car il n'y a pas eu de problème. Vincent, c'est mon coach depuis 10 ans. Je ne suis pas comme les rookies, j'ai plus d'expérience. Plus de statut dans ce groupe. Quand j'ai dit ça, c'était juste pour faire avancer les choses. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense que ça nous a aidés. Ça les a aidés vu le match qu'ils ont fait. Bien sûr, il voulait faire bouger les choses. Je pense qu'il y avait un ras-le-bol. Il a voulu, même si c'était pas vraiment intentionnel, il s'est dit voilà, j'ai envie de dire les choses, j'ai envie de dire qu'on n'est pas sur la bonne voie. Et finalement, ça a marché ce qu'il a fait. Je suis désolé, mais ça a marché parce que je pense qu'aussi Vincent s'est remis en question. Ils ont dû avoir des discussions en privé. Mais moi, sur ce match, honnêtement, même si l'équipe de France avait perdu, j'aurais dit bravo les gars. Honnêtement, j'aurais dit bravo Vincent, j'aurais dit bravo au staff, bravo aux joueurs. Parce qu'on aurait perdu en jouant comme ça, parce que le Canada revient, met des gros shoots, parce que c'est une grosse équipe. Et bien c'est comme ça, c'est le basket. Mais avant, ils nous avaient rien proposé. Là, ce soir, ils nous ont enfin proposé un vrai visage, cette équipe de France. Et même s'ils avaient perdu, je le redis, j'aurais dit bravo les gars. Bravo. Au moins, vous avez été présents, vous avez fait un gros match. On ne peut pas gagner tous les matchs. Si le Canada était meilleur, et ben voilà, au moins on aurait tout donné et j'aurais pas eu de regrets si on avait perdu. Ce que vient de dire Thomas, c'est important pour tous les gens qui disent vous avez été très dur, c'est parce que vous disiez hier, c'est blablabla. Déjà on a été juste ça. Déjà on a été juste et puis en plus il fallait faire ce match-là pour être positif. Hein. Mais même eux le disent, les joueurs. Mais bien sûr, tout le monde l'a dit. On va prendre la déclaration d'Evan qui le dit juste après le match. Evan il est pas fou, tous les joueurs sont pas fous, ils voient très bien ce qu'ils font, ce qu'ils produisent et le ressenti qu'ils ont après les matchs. Voilà ce qu'a dit Evan. C'était plus fluide, c'était mieux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ces derniers jours. Vincent nous a vraiment fait un discours de bonhomme avant le match. Ça nous a galvanisé. Il nous motivait depuis 2 jours. Il a mis un très bon plan de jeu en marche et on l'a juste respecté. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça restera dans le vestiaire. Mais il a raison que ça reste dans le vestiaire. Ah tiens, attends, c'est pas fini. Nico Batum là-dessus. Ce qu'on a fait ce soir, c'est qui on est vraiment. Et on devra sûrement faire 10 fois plus dans 2 jours. Fois 10 dans 2 jours. On a été nuls contre l'Allemagne. On s'est parlé le lendemain. On s'est regardé dans les yeux. On s'est dit toutes nos vérités. Et on a très bien bossé depuis 2 jours grâce à Vincent et son staff. C'est sa victoire ce soir. Mais très bien. De toute façon, la vie d'un coach, la vie d'une équipe pendant une compétition, c'est pas linéaire. Voilà, c'est pas linéaire. Donc au bout d'un moment, nous on peut dire, si les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, on les connaît, les mecs, c'est comme quand on fait les paris Wina, qui viennent te voir une fois que le match est passé en disant « t'as dit ça ». Non, nous, tout ce qu'on dit, on l'argumente. Moi je suis désolé, la prépa elle est ratée, le début de compète il est raté. On est en quart de finale parce que Mathieu Strasel nous sauve face au Japon sur un miracle. Mais ça fait partie de la baraka. On a eu la baraka sur ce moment-là. Qu'est-ce que je dis ? On va prendre, des fois on n'a pas de chance, là on en a. Et on se retrouve avec ce match-là et ça change notre tournoi. Eh ben tant mieux. Eh ben maintenant... Quand les mecs qui sont là à la fin du match qui disent plus que 2, ben c'est qu'en fait les mecs se voient déjà en finale. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais moi je reste persuadé, ce que fait Vincent ce soir, il ne l'a pas fait en prépa, il ne l'a pas fait sur le début de la compétition. Il a changé son coaching, on peut le dire. Il jouait à 3 meneurs, il y avait une rotation à 3 pivots, il donnait un peu. On comprenait pas le match face à l'Allemagne. On sort du match, on se regarde tous, on fait mais où il va ? Pourquoi il fait ça ? Là, comme je le redis, moi j'ai retrouvé un coach, un sélectionneur. Toi, là, boum, bam, boum, tac, tu viens. Toi, c'est toi qui vas être responsabilisé là-dessus. Bon, bravo. Et ça change tout. Et même pour les joueurs. Même savoir ce qu'on fait, suivre un plan, eh ben, ça change tout quand on est joueur. Clairement. Petites infos avant de revenir sur le Canada, parce qu'à la base, je voulais qu'on parle un petit peu du Canada. On parlait de la night et tout, et de la rivalité qu'il y avait avec le Canada. On va un petit peu... Ouais, clairement, et les Canadiens aussi, apparemment. 2 infos. La première, c'est qu'Aurélien, je vois tous les messages, je vous lis, sauf que là, vous voyez comment ça se passe. On est enflammé, je peux pas lire des commentaires, je peux pas couper Erwan ou Thomas pour prendre des commentaires.
Frérot, on est là ensemble, Allez, on fais kiffe. une petite partie commentaire. Là, On fait toujours une partie commentaire, mais on l'a fait plus tard. Pour l'instant, on est en train de discuter et débriefer. Sachez aussi que nous sommes plus de 10 000. On est même plus de 11 000 en cumulé sur Twitch et sur YouTube. Donc vraiment, un grand merci. On savait que ce soir, on allait battre le record. Franchement, c'était évident au vu de la bête de soirée qu'on vient de vivre. Mais vraiment, un grand merci à chacun d'entre vous parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça et qu'on se régale à débriefer de ces matchs. Et l'avantage, Erwan nous disait, ou Thomas le disait, on va encore avoir 2 matchs de notre équipe de France. Au moins une demi et si ce n'est la finale, voire la finale pour le bronze. Mais en tout cas, ça va être une très belle semaine. Il y aura les filles demain soir qui vont jouer à 18h aussi face à l'Allemagne en espérant que nos 2 équipes soient dans le dernier carré de ces JO. Donc merci. N'hésite pas à mettre un petit like sur YouTube. Ça fait toujours plaisir pour la chaîne. On revient donc au match et on revient surtout aux Canadiens. Quelle déception. Franchement, je vous le dis, une déception. Alors, tant pis pour eux, hein, mais déçus de fou de ce qu'ils ont proposé. Ils sont venus avec un game plan. Pas de game plan, en fait. Erwan, tu parlais de la grande faiblesse qu'ils avaient à l'intérieur. Ils se sont fait pilonner à l'intérieur. Et le coach n'a jamais réussi à trouver de solution. J'ai été déçu aussi par tout pour Shai et rien d'autre autour. Rappelons quand même que c'est une équipe qui a 90%, voire plus de ses joueurs qui sont des joueurs NBA. Et que finalement, c'est un jeu sur un basket d'arrière, très vite. Ou tout pour Shai, ouais. Tout pour Shai, ça c'est sûr. Alors il est très fort. Hein. Waouh, quelle classe, joueur. quel joueur exceptionnel. Le problème, c'est qu'ils ont, mine de rien, ils ont quand même compliqué la vie. Surtout sur la fin de match, ouais. en fait. J'ai regardé les stats, Erwan, 27 points, 5 rebonds, 4 passes, 9 sur 19 au tir, 8 sur 11 en lancer franc, et c'était important, ça aussi. Ouais, mais ils l'ont quand même gêné, et puis mine de rien, à un moment donné, on savait que tout allait passer vers lui. Dylan Brooks passe complètement au travers, Jamal Murray rentre avant Nembhard, alors que sur la compète, il n'y a quand même pas photo. Alors oui, il y a un joueur qui est meilleur qu'un autre intrinsèquement, mais en tout cas, sur les derniers mois qu'on vient de vivre, Andrew Nembhard, il a quand même montré d'autres choses. Il rentre très tard dans le match. Jamal Murray, il a un petit tir ou deux, mais il est complètement à la ramasse. Et puis donc très vite, on se retrouve rapidement sur du Shai pour tout. Et finalement, c'est prévisible. Et on arrive, mine de rien, on arrive quand même à faire des stops malgré son talent. Et puis défensivement, on n'a jamais retrouvé cette intensité. On n'a jamais retrouvé cette niaque-là. Et puis le switch all, surtout en défense. Ils l'ont payé fort, cher. Ils se sont fait matraquer. Mais là, c'est qu'on voit déjà qu'en plus, à l'intérieur, moi je le dis depuis le début de la prépa, je dis qu'à l'intérieur, ça va être trop faible pour lutter face aux Serbes, lutter face au Canada et encore plus face à Team USA et donc aussi face aux Français. Là, tous les mismatchs, ils se sont fait massacrer. Je sens qu'Elolini, qui déjà fait pas un tournoi de ouf, joue pas. Il a mis du Kembirch, qui a eu quelques bons passages, mais il le met très peu. Pas assez. Et donc en fait, il joue quasiment avec un small ball à 5 et ils se sont fait châtier. On a vu Trelaise aussi jouer ça, mais Trelaise, c'est pas un dur. Bah non. C'est pas un dur. Gershon, il a détruit Trelaise et puis surtout Dylan Brooks. Il s'est fait démonter par Gershon et Mathias. Dylan Brooks joue 21 minutes, 2 points à 1 sur 9 au tir, 1 sur 6 à 3 points. 4 fautes. Et il fait 4 fautes, il est en folle trouble, il y force, il fait des dingueries. Il a fait des dingueries. T'as raison, il s'est fait détruire. Et quand Dylan Brooks se fait détruire physiquement, comme souvent dans notre sport, ta production, elle baisse en flèche. Qu'est-ce que t'as pensé du match de Dylan Brooks et du fait qu'il soit fait détruire, on va le redire encore une fois, par Gershon? Je les ai trouvés très arrogants en arrivant en début de match, même depuis le début du tournoi. Je les vois beaucoup rigoler. Shai, je le vois très suffisant. Bon, même si c'est un génie, hein, il est tellement fort qu'il peut se permettre, mais... Voilà, d'entrée de match, je les sens pas dans le combat tout de suite, ils sont en réaction après, mais c'est trop tard parce qu'en fait les mecs ils ont pris confiance, Gershon il a déjà pris confiance, Isaiah aussi, et Dylan il a souffert, on l'a très bien défendu parce qu'il était en forme offensivement depuis le début du tournoi, il mettait dedans, il mettait des pénétrations, il était capable de se stopper à 2 points, et là il a rien eu ce soir, il a rien eu de facile. Combien de fois j'ai vu des Canadiens passer leurs joueurs, mais l'aide elle arrivait tellement rapidement et puis tout de suite il y avait la rotation qui se faisait et en fait ils n'étaient pas prêts à ce défi physique les Canadiens. Ils se sont fait surprendre un peu à leur propre jeu parce qu'on louait leur qualité d'agressivité défensive sur les postes arrière, très agressif. On n'a pas eu tant de mal que ça à monter les ballons, même si on a eu 2-3 situations, mais en général on s'en est bien sorti en tout cas. Et voilà, les Canadiens dehors, ils ont fait les malins, ils sont sortis tout simplement. Ouais, puis c'est pas très bien coaché là. Jordi Fernandez, qu'on est un coach qu'on avait découvert avec le Canada à la Coupe du Monde de l'année dernière, qu'on avait trouvé très bien, très juste. Bon alors oui, ils avaient fait un tournoi exceptionnel d'adresse, mais sur des basiques, sur les basiques, ils étaient très forts. Et tu vois, quand tu joues un basket un peu simpliste comme ça, mais c'est pas mauvais de jouer un basket simpliste, au contraire. Mais faut que les basiques soient maîtrisés. Et aujourd'hui, les basiques, les Canadiens, les ont pas maîtrisés. Tu vois, Alexander Walker, il a le droit de lui filer quelques minutes un petit peu. On sait que Alexander Walker, c'est un magnifique défenseur. Il peut amener du jus, il peut mettre dedans. On l'a pas vu aujourd'hui. Pour moi, il est pas. On l'a pas vu du tournoi, franchement. Pour moi, il est pas allé puiser assez loin dans son banc. Tactiquement, il a pas essayé certaines choses. Quand t'es contrarié comme ça face à l'équipe de France, hésite pas à faire zone, frère. Hésite pas à mettre
mettre un petit coup de zone. Hein. Bon, c'est pas juste ça, ils savent pas le faire, les gars, après. Hein. Genre, je veux dire, c'est pas dans leur. C'est ce que je te dis, pour un petit moi. commentaire intéressant, je veux que vous réagissiez à ça, c'est Romain qui dit ça. Le monde entier est en mode hater contre l'EDF en disant que les arbitres nous ont avantagés. Mais désolé si on a martyrisé à l'intérieur sur leurs points faibles. Ils ont préféré taper les bras et nous envoyer sur la ligne plutôt que de nous laisser des paniers faciles dessous. Il y a 24 fautes contre 26 finalement. Moi, je vais prendre ce commentaire que je trouve archi intéressant. Il y a 1 an, à Jakarta, on se fait découper face aux Canadiens parce que les arbitres sont permissifs. Mais un arbitre, il y a plusieurs façons d'arbitrer. Oui. Voilà, le règlement, il n'y en a qu'un, mais il y a plusieurs façons d'arbitrer. On laisse jouer, on est tatillon. Voilà. Il y a 1 an, à Jakarta, les arbitres ont laissé jouer, ils ont laissé les Canadiens mettre les mains, mettre des antennes, on a reculé, on s'est fait marcher dessus. Ça fait partie du jeu, on n'a pas su s'adapter. Aujourd'hui, je suis d'accord sur la première mi-temps notamment, ce qui fait un peu disjoncter Jordi Fernandez. Sur la première mi-temps, les arbitres sont permissifs avec nous. Nous laissent mettre du bois, nous laissent mettre un peu plus de contact que ce qui a le droit d'être autorisé. Bien, moi, je trouve. Voilà, mais pour moi, pas choquant, mais les arbitres, il y a 2-3 fois, ils peuvent siffler, ils le font pas. On récupère des ballons derrière et tout, ça les frustre. Mais comme nous, il y a 1 an, ils ont pas su s'adapter à ça. Et ils ont commencé à parler aux arbitres. Je fais ça, c'est pas les Canadiens. Les Canadiens, c'est la dureté d'abord. C'est leur basique. Ouais. Et eux, leur basique, ils l'ont oublié. Peut-être qu'ils sont pris pour une autre équipe. Et que leur basique, en fait, maintenant, ça a été de parler aux arbitres. Et en fait, quand tu commences à chialer aux arbitres, c'est jamais une bonne solution. Tu sors de ton match. Ils sont sortis de leur match. Tu sais, il y a un truc quand même, cette équipe, tu vas répondre à ça. Ouais. Cette équipe joue comme si elle avait déjà gagné une médaille d'or. C'est vrai. Vraiment, elle a l'attitude. Ils se voyaient en finale en tout cas. Bah, ils se voyaient même champions. Ils se voyaient en champion. Mais elle joue, ils ont fait médaille de bronze l'année dernière, c'était la première fois, etc. Machin, pour ce groupe. Ce cycle même, on pourrait dire. Elle joue, elle dégage un truc de. C'est nous Team USA limite. On gagne à chaque fois. Quand on vient, on gagne. Les frérots, il faut être fort pendant toute la durée d'un tournoi. Vraiment. Et ils sont sortis dans leur truc psychologiquement avant toute chose. Et t'as raison quand tu dis ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Ils auraient dû venir en mode on va d'abord jouer la défense, on va tout arracher, on va mettre des coups et tout. Ils sont venus un peu comme ça. Et ils se sont fait attraper. Clé de bras. Et là où ils sont mauvais, là où ils ont été mauvais, donc je n'ai parlé de la tactique, mais même psychologiquement. Et cette équipe de France-là, ils la mettent jamais dans le doute. Alors que cette équipe de France-là, elle arrive après l'Allemagne, où c'est très compliqué, où les 3 jours ou les 4 jours entre les 2 matchs, on sait que ça a été compliqué. Il y a eu l'accrochage entre Vincent et Evan, que cette équipe de France-là, elle joue mal. En 40 minutes, pas une fois, ils arrivent à leur mettre le doute. On doute un peu sur le talent de Shai, parce que de toute façon, il est inarrêtable et qu'on essaie de réduire, mais ils nous mettent pas dos au mur. Pas une fois, ils ont réussi à nous mettre dos au mur. Alors que, je sais pas le discours du coach, mais de leur dire, cette équipe de France-là, ils ont pas confiance, ils vont arriver, ils vont essayer de vaincre le signe indien, de se persuader que c'est une bonne équipe, mais si nous on les fait douter, le match il est fini. Ouais, et on avait peur de ça. C'est pas du crédit pour la France, ça, parce que, tu vois, parce que quand Ludort il prend la balle et qu'il revient à 5 points, là, franchement, ils ont le momentum. Mais il y a plein de fois dans le match, beaucoup de fois dans la deuxième mi-temps, où ils font des rapprochés et l'équipe de France a toujours le bon stop, le bon panier, et c'est arrivé, franchement, 3 ou 4 fois dans le match. Mais tout nous a réussi ce soir, honnêtement. Clairement. Voilà, c'est les grands soirs, c'est comme ça s'explique pas dans le sport en général. Il y a des soirs où tout réussit, où tu as cette énergie collective, où tous les changements marchent, toutes les situations. Voilà, Cordigné, c'est l'exemple parfait. Il fait 4 sur 4 à 3 points, il met des énormes tirs à mettre derrière la ligne. Mais moi, il y a un truc qui vient de me... Je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash. Je me demandais combien de transitions, de contre-attaques ont eu les Canadiens. J'en vois 2. 0. Quasi ou à fond. Il y a l'interception de Dort, mais elle compte pas. Il y a une passe de Shea pour Barrett. Ça, je viens de dire 2. Alors c'est même pas de la transition, c'est des lay-ups tout seul. Ouais. Bah c'est ça. Mais en fait, ce que je veux dire, facile. Mais moi, t'as raison de le dire, c'est qu'à un moment, je regarde le match, je me dis, on est bien, parce qu'en plus, certes en attaque, ils courent pas. Je me dis les Canadiens ils courent pas. Non, ils ont pas de transition. Parce que nous on est très bien défensivement, parce qu'on est en place offensivement. On les empêche de courir. En tout cas, ils n'ont pas de transition. On ne leur donne pas de transition. C'est Shai Alexander sur demi-terrain. Mais parce qu'on est en place. Mais pourquoi? Les seules transitions qu'ils ont, c'est quand Victor s'offre quelques petites fantaisie sur des tirs à 3 points un peu forcés, c'est les seules fois où il court. Mais pourquoi il court pas? Parce que quand tu mets la balle à l'intérieur et que c'est de la lutte et que tu provoques des fautes et que tu vas sur le lancer et que tu marques près du panier, mais tu peux pas courir derrière. Tu peux pas courir derrière parce que t'es matraqué. Et ça, c'est pour ça que mettre la balle à l'intérieur, c'est pas juste, oui, c'est des hauts pourcentages, oui, mais c'est aussi que t'empêches une équipe qui ne vit quasiment que sur la transition de courir. Et là, quelque part, tactiquement, tu gagnes aussi ce combat-là, très important de la stratégie. Non, j'allais dire, en fait, quand tu es bien en place, ce qu'ils disent, quand tu es bien en place offensivement, tu es déjà quasiment en place dans le bon...
dans le bon placement pour te replier, pour être prêt à replier. Voilà, t'as les petits qui sont en haut, t'as les grands à l'intérieur. Qui doit assurer le repli en premier? C'est les petits. Ils sont déjà placés, ils ont plus qu'à se replier. Et ils ont été exemplaires sur ça. Parce que RJ Barrett, il a fait des chantiers en transition. Dylan Brooks aussi, Shai un petit peu aussi. Et là, ils ont eu 0 points. Et ça te met en confiance. C'est des choses qui te rassurent. Ça fait du bien de marquer des paniers. Enfin, vous savez ce que c'est, quoi. Quand t'es dans le dur et que tu mets 1 ou 2 paniers faciles, bon, ça va mieux, ça relance. Là, ils ont eu aucun panier facile. À l'image du Team USA, c'est des équipes qui se nourrissent des bonnes défenses pour avoir de l'avance et avoir des... C'est des monstres sur ça, tu vois. Absolument. Alors, un petit mot vite fait. Ceux qui ont été bons, SGA était très bon, on l'a dit. RJ Barrett finit avec 16 points. Encore une fois, il fait son match, il met un énorme tir qui laisse un petit peu envie. Mieux en deuxième, en première un peu. Ouais, franchement, il fait son match, quoi. Il met 16 points. Oui. Lou Dort, il fait son match avec 8 points en 20 minutes. Alors, je vais quand même rentrer dans les stats des mecs qui étaient au bout du roulax. Jamal Murray, il joue 23 minutes, il est à 7 points. 3 sur 13, 2 sur 9 à 3 points. Sachant qu'au début, on se dit, il va nous sortir le match. Il met 1 ou 2 filoches, là, on se dit, oh là là là. En fait, pas du tout. Hein. Quelqu'un a dit, c'est pas Jamal Murray, c'est son cousin Jamal Murray. Ça marchera toujours. Il rentre, il met une filoche, il met un deuxième panier. Je me dis, voilà, il va sortir le match du tournoi. Après, Jamal Murray, il fait un mauvais match, il fait un mauvais tournoi, il est pas à 100%. Il est hors de forme, clairement. Il est hors de forme. On sait qu'il a fini les playoffs avec un problème sur le tibia. Il a tiré beaucoup sur les playoffs. Il tenait à jouer ses Jeux Olympiques. Si c'est pas les JO, il vient pas. Voilà, si c'est pas les JO, il vient pas. Et honnêtement, voilà, il est pas en forme. Donc, et tant mieux que le sport de niveau. Je suis pas sûr de ça. Parce qu'à la base, il devait être dans le 5 et tout. C'est juste qu'il est pas à 100%. Tu crois? Après, il a toujours un peu ce style un peu nonchalant, mais je le sens pas impliqué. J'ai l'impression qu'il réalise pas ce que ça représente jouer pour son pays. Je pense qu'il est blessé, moi aussi. Moi, je pense juste qu'il est pas à 100% et que le sport de ce tournoi de très très haut niveau. Pénétration. Il peut pas. Il est pas à 100%. Il a pas fait de prépa. Il est blessé. Franchement, c'est pas le genre. En plus, s'il est venu, tu vois, alors pas à 100%, c'est que justement, il tenait à être là. Mais après, pour moi, il pouvait pas faire plus. Il pouvait pas faire plus. Clairement, ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Écoute, on verra, peut-être qu'il va en parler et il dira qu'il était au bout du relax et que c'était compliqué pour lui. On va revenir sur les clés du match. Si vous avez des trucs à dire, vous nous écrivez, bien sûr. Je vous vois, il y a plein de gens qui écrivent, mais essayez de faire un peu les pavés, comme ça je les prends sur les sujets dont on parle. Revenons aux clés du match, parce que le dernier truc, il paraissait... c'est un peu un truc de littérature, quoi. Faire le match d'une vie. Ce qu'on voulait dire là-dedans, c'est arriver à exploser les compteurs, que tout le monde soit... Tu sais, le délire personal best des Jeux Olympiques. On a envie que le mec qui soit sur 110 mètres haies fasse son meilleur score de la saison, voire de sa vie. C'est exactement ce qu'on a eu ce soir avec la communion avec le public, avec un moment d'ailleurs, je pense, de grâce qui va vraiment là-dedans. Le tir d'Evan. De je sais pas combien de mètres là, de l'autre bout du monde. Ça, c'est vraiment... Le lancer. Tu parlais tu sais, les grands soirs, ça, c'est vraiment l'image du match d'une vie, enfin, du match d'une vie qu'on vient de vivre, clairement. Je sais pas si je peux dire que c'est le meilleur match de la vie d'Evan, mais c'est un match qui va compter dans sa vie, dans sa carrière de joueur, c'est une certitude. Il le dit à la fin du match, il fait « J'ai traversé beaucoup de choses depuis 2 ans, et on sait, on va pas revenir là-dessus. » Il rame en équipe de France avec une Coupe du Monde où ça a été très compliqué. On se souvient de sa première mi-temps face au Canada qui est en trompe-l'œil parce qu'il est sur une crise d'adresse et derrière il se fait complètement éteindre. Même à l'Euro, finalement, même si on fait vice-champion d'Europe, il est un petit peu dans la difficulté. Le fait qu'il n'y ait pas Nando, on dit tu vois, nanani, nanana. Sur son début de compète avec Vincent où ils se comprennent pas, son utilisation. Evan aujourd'hui, il sort un match. Il met pas, je sais même pas 15. Il met 15. C'est bien 15 ans. Non, mais il met 15 parce qu'il prend les 3 points à la fin. Le match que fait Evan aujourd'hui, c'est un match d'exception. Les efforts défensifs qu'il fait pour un joueur qui n'est pas un défenseur racé. L'entrée qu'il fait dans le match sur les lectures pick and roll, alors qu'on sait qu'on a souvent dit Evan les pick and roll on va pas trop. Là ce soir ce qu'il fait avec Mathias d'aller le chercher sur l'entrée, je suis d'accord. À supporter les pressions gros. Le mec c'est Papa Nicolaou, tu sais, j'ai fait ok d'accord. On fait de l'adresse à lui, il a trouvé de l'adresse, mais et puis un leadership exceptionnel. Il y a 2 fois Vincent le sort parce que il a pas un énorme temps de jeu, il sort, tu sens qu'il est frustré, il sort, il tape la main, il est là. Ce qu'a fait Evan aujourd'hui, vraiment, dans la montée de balle, comme il a soulagé sur la fin de match, sur la montée de balle où face aux Canadiens, on souffre vraiment, où Franck, Andrew ont souffert par moment, à la fin, il monte la balle. Il joue sans meneur, hein. C'est Isaiah qui joue meneur, et Evan, et il monte la balle, et il tient la balle, il met la balle où il faut, et puis comme un symbole. Parce que rien n'arrive par hasard. Il y a ce tir de fou au bout des 24, alors que juste avant, il fait un step back à 10 mètres, il fait gamelle. Déjà là, il peut tuer le match. Je ne sais toujours pas pourquoi Victor lui a fait la passe. Mais c'était parce que c'est écrit. Parce que c'était à lui d'envoyer cette prière et que ça tombe dedans. Pour moi, ce qu'a fait Evan aujourd'hui, vraiment, dans l'accomplissement personnel, dans l'accomplissement collectif, ce qu'il a montré, c'est exceptionnel. Honnêtement, il a joué d'une justesse incroyable.
Ouais, il y a un truc dont on est sûr avec Evan, c'est qu'il s'échappera jamais en fait. Il a jamais peur d'aller au combat, il répond toujours dans les grands moments, en tout cas, il se donne à fond, ça c'est sûr. Et moi, quand je vois le match de ce soir, il shoot 8 fois, il me semble, c'est ça ? Je veux trop dire ça, oui. Et finalement, j'en parlais sur les matchs d'avant, je disais ouais, Evan il en fait un peu plus parce qu'il sait qu'il n'y a pas de solution, on est en manque de création, on est en manque on va dire de potentiel offensif. Et là, sur ce match, il est pas fou, Evan. Putain, pourquoi je dis Erwan Evan, c'est un peu les deux. J'aurais aimé faire un match comme ça dans ma vie. Putain, et Evan, il connaît le basket et il voit qu'il y a des solutions, en fait. Qu'il n'a pas besoin, en fait, de tenter ses shoots loin du panier, peut-être prendre des pick and roll. Il se dit, mais ça marche, en fait, ce qu'on fait ce soir. Les ballons à l'intérieur, ça marche. Pourquoi je vais insister? Il a insisté dessus. Tu dis, Erwan, il a été très intelligent. Il a rien forcé. Honnêtement, ce soir, il force rien. Il fout tout à l'intérieur des ballons. Voilà. Il attend. Si ça lui ressort, il est prêt à dégainer. Par contre, s'il nous regarde, il faut qu'il arrête de faire des feintes de shoot quand il est ouvert. S'il te plaît, arrête. J'ai l'impression qu'il préfère avec le dribble après de décalage. Ouais, mais en fait, il laisse surtout le défenseur revenir sur lui parce qu'il est ouvert. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais il fait un super match. Il est dans les efforts. Il est à la création. Tu l'as dit. Il va demander la balle pour monter le ballon en fin de match. Il n'y a plus de meneur sur le terrain. On sait que c'est pas sa première qualité, qu'il n'a pas forcément l'habitude de le faire. Mais il va chercher. Voilà, il dit OK, il y a plus de meneur, je vais prendre les choses en main. Donc voilà, bravo Evan. Petit flotteur, provoquer des fautes quand il faut, aller sur la ligne, faire il a deux sur été deux. juste le du deuxième début à la mi-temps, fin. il est énorme. Hein. Parce qu'il met le tir à 45, il met la prière, il met des lancers francs hyper importants. Et le flotteur où il fait passage en force derrière avec Dwight Powell. Bravo monsieur d'ailleurs, qui met les deux lancers derrière, c'est hyper serré. Ça nous a fait beaucoup de bien. Ouais. Et d'ailleurs, il le dit dans la conférence, enfin juste après le match, il dit d'habitude, je suis obligé de prendre le leadership du côté offensif. Là, ça se passe bien. Et en fait, je me suis caché, ce qui m'a permis d'avoir des ouvertures dans la fin de match. C'est exactement ce qu'on a ressenti. Il a pu détruire la défense sur des décalages, sur des trucs où il n'avait pas besoin d'être premier porteur de balle, là, à dribbler, à tenter des trucs. Et c'est là où il est le meilleur, en fait. Et dans un registre... Mais c'est là où il est le meilleur. Mais moi, pour moi, ce soir, je l'ai vu dans un registre où je l'ai rarement, voire jamais vu comme ça en équipe de France. Moi, la séquence en première mi-temps de pick and roll, où j'ai eu 3 pick and roll d'affilée avec Mathias, qui finissent avec panier de Mathias, faute de Mathias, ou enfin, faute provoquée de Mathias, je me dis... Putain, mais le bien que ça nous fait, je me dis, d'accord, en fait, il était tellement focus sur des choses qui d'habitude même il fait pas, mais c'était, en fait, il s'est dit, ouais, quand il dit à la fin du micro, je voulais tout faire pour l'équipe. Ah bah ouais, frère, là ce soir, t'as tout fait pour l'équipe, hein. Ça c'est clair. On va parler d'autres joueurs. On va parler de Nico Batum. Nico Batum ce soir, il a joué 33 minutes 33 secondes. Bah c'est son numéro en même temps aux Clippers. Bravo, 33-33. Fantastique. Alors Nico n'a pas marqué. Mais Nico a fait un grand match. Il a 5 rebonds, 3 passes. Il a plus 10 de plus-minus. C'est ça la beauté de notre sport. C'est que tu peux ne pas marquer et faire un grand match de basket. Ah, quand tu me dis il a pas marqué, je suis presque surpris parce que je me suis en sortant du match, je me dis putain, il a été bon Nico. Et j'avais pas fait gaffe s'il avait marqué ou pas parce que j'étais pris dans l'ambiance, voilà, dans les émotions, mais il fait un énorme match dans le leadership, il se colle défensivement tous les mecs, il lâche rien du début à la fin, il se colle Shai, Dylan, RG, le compte sur Shai, il est fantastique et même à la fin Shai il rate des shoots mais il vient gêner en fait parce que Nico il est grand, il est malin, on sait les mouvements qu'il va faire Shai, mais il faut quelqu'un de grand pour le stopper. Il fait les efforts de les suivre dans les écrans, de passer au-dessus. Enfin, voilà, Erwan va en parler, mais il a fait un énorme match, Nico, ce soir. Extraordinaire. Qualité de passe. Le premier, dès le début de match, qui c'est qui va mettre la balle à l'intérieur? Nico, les triangulations, à un moment donné, sur une passe on va provoquer une faute sur un triangle, quand Victor il flash, on n'a pas le jeu direct, on la met à 45, c'est Nico qui va lober la passe sur le mismatch avec Victor, hop, faute provoquée, Victor relancé, bon il fera 1 sur 2, mais encore une fois, on fait mal à ces Canadiens. Nico, il a mis la balle, toute la soirée, il a mis la balle où il fallait. Et puis défensivement, Nico, rappelons quand même, Nico, il fait 2m03, c'est un long chien. Et mon gars, il est là avec ses longs bras, là, comme ça, et il passe dans les écrans, et il met des pressions tout terrain sur des top meneurs, et il va mettre des contres, et il prend des rebonds, et il amène de l'allant, et il pousse, et... Wow, l'activité qu'il faut aujourd'hui, Nico, c'est exceptionnel. On le rappelle, mais après... On rappelle que c'était potentiellement et certainement d'ailleurs son dernier match en équipe de France s'il y avait des fêtes. Moi honnêtement le match que fait Nico, alors oui on pourra toujours dire ouais mais il met 0 points. Ouais ben moi des matchs comme ça tu peux... Mais personne dit ça, qui dit ça franchement. Là je lis dans le chat, personne dit ça. Regarde je te prends ce commentaire. Quand ça gagne de 10 en quart, lui il sera d'accord pour mettre 0 à chaque fois. Batum 0 points, mais j'ai rarement vu un boulot comme ça fait sur Shai. Mais même en NBA vraiment c'est le leader défensif sur l'extérieur. Tout le monde dit la même chose. De toute façon Nico les quarts de finale des Jeux Olympiques c'est son truc. On se souvient qu'en Italie, face à l'Italie en quart de finale il avait été exceptionnel en défense
notamment sur Fontecchio. Voilà, Nico, il est en fin de carrière. Le match qu'il fait aujourd'hui, c'est à montrer dans toutes les écoles. La justesse, ce qu'il fait pour que l'équipe aille de l'avant. Et puis les missions défensives. Bravo. Et puis on sait que voilà, ça tourne aussi sur des compétitions comme ça. Voilà, Nico aujourd'hui shoot une fois. Peut-être sur la demi-finale, Isaiah va être un peu moins adroit et que c'est Nico qui aura la réussite à 3 points ou Evan va en faire un peu plus. Voilà, c'est ça aussi une grande équipe, c'est que ça peut switcher à tous les matchs aussi. Et là, on sent que l'équipe de France a retrouvé ça. Allez, on va finir sur un joueur pour se projeter sur la suite et surtout les autres matchs qui sont déroulés aujourd'hui rapidement. Il y a Thomas qui nous dit, même si petit match offensif, la dissuasion et la défense de Victor est incroyable. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a eu des transitions. Je vous donne les stats de Victor Wembanyama sur ce match. Il finit à 7 points, à 12 rebonds, à 5 passes décisives. Il a été clairement maladroit, à 2 sur 10 et 0 sur 6 au tiers. Il s'est fait rentrer dedans, Victor. Et il a souffert encore une fois aujourd'hui. Il a souffert parce qu'aujourd'hui, Victor ne peut pas répondre à ces intensités physiques-là sur du post-up. Il va y arriver, hein, mais il a que 20 ans, n'oublions pas. Par contre, Victor, défensivement, ce qu'il a fait aujourd'hui, les contrôles sur pick and roll, les dissuasions, les interceptions, les interceptions, comment il est venu aider, reprendre, dissuader. Il a été défensivement, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Et dans la fin de match, quand c'est un petit peu irrespirable, le nombre de rebonds qu'il va nettoyer. Il a été grand, grand par la taille. Le nombre de rebonds qu'il va nettoyer. Après, il est repoussé, donc il est frustré. C'est un attaquant, il a envie des ballons. Il s'est envoyé 2-3 gourmandises à 3 points qui parfois ont redonné du rapide. À un moment donné, quand on va le retrouver sur un flash, il met le panier plus la faute. Celui-là, il est dur à mettre, mais ça lui... Voilà. Aujourd'hui, de toute façon, dans le contexte FIBA en plus, comment c'est sifflé, c'est très dur pour lui d'exister dans de la lutte physique. Mais par contre, aujourd'hui, il est précieux. Ce qu'il fait aujourd'hui défensivement, c'est fantastique. On mène quand même à la mi-temps de 13 points. Victor, il a 2 points. Et ça, c'est bon signe pour lui et pour l'équipe de France. 16 points, on est à la mi-temps. On a plus 16. On a plus 16. 56-39. Et Victor a mis 2 points. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Et Victor a mis 2 points. Donc ça, voilà. Sûr, après, ça reste un gourmand. On le voit. Par moment, il prend des tirs. Mais il faut qu'il les prenne. Mais on en revient encore une fois à. Non, 46-29. On en revient encore une fois à des prises de risque. À des prises de risque. On peut pas tout le temps brider les mecs. Donc voilà, écoute, moi j'ai trouvé un Victor ultra précieux ce soir. Ouais, t'as bien résumé. En plus. Voilà, les stats, il fait 2-10, t'as dit. Voilà, il peut en mettre 2 ou 3 de plus, hein, ça choque pas parce qu'il a eu des bons shoots, honnêtement. Après, il récupère pas mal de fins de possession, mais je pense aussi à la fin de shoot, petit pas décalé là, à la fin, où c'est ses shoots. Voilà, il rajoute 2 shoots à lui, il est à 4-10, c'est 40%, c'est un bon match offensivement, quoi, clairement. Mais après, tu l'as dit. Il est tellement grand qu'il se fait pousser dans les jambes, surtout contre des petits intérieurs très très forts au sol. Voilà, il souffre dans ces duels-là, mais il n'a pas insisté. Voilà, il a été intelligent. Il a vu que ses 2 coéquipiers faisaient un chantier. Il a vu qu'Isaiah aussi faisait un chantier. Il a été patient. Il a attendu ces situations. Il met 1 ou 2 paniers importants et surtout, il est rassurant au niveau des rebonds défensifs en fin de match. Là où il faut clôturer les matchs, voilà, pour en finir à assurer les rebonds défensifs, et il a fait parfaitement, donc bravo à lui, il est très complet en plus. Il s'est pas trompé, Vincent, à la fin du match, il est sur le terrain, Victor, et dans cette lutte de rebonds où toutes les possessions sont ultra importantes, les 3-4 rebonds importants pour clôturer le match, c'est dans les mains de papa. Voilà. Il finit à 12 rebonds, ce qui est énorme dans le match. Il aurait pu finir avec Mathias, mais c'est vrai que son impact sur le rebond a été incroyable, et malgré ça, il était frustré. On sent que tous ces tirs-là, ça rentre pas, il est un peu frustré. Mais Tom Charavino me dit, il a tout à fait raison. Faut absolument parler de son langage corporel qui est incroyable, tout le temps à célébrer, à pousser les mecs. Il est sur le banc aussi. Tu l'as vu sur le banc quand il défend avec les mecs là, il est là comme ça, debout là. Ah ouais. Bravo mon grand. Bravo mon grand. Un petit mot sur le meneur avant d'enchaîner. Je vous donne les stats. Andrew Albici. Enfin, déjà, on a joué sans Mathieu Stradel. Sachez quand même qu'on va encore une fois dire merci à Mathieu pour le tir extraordinaire face au Japon. Parce que sans ce tir-là, on était peut-être finito. Donc, c'est grâce à lui aussi qu'on est qualifié, même s'il n'a pas joué aujourd'hui. C'est dur. Donc, Mathieu, ça a été très dur. Reste concentré, mon gars. Il y aura sûrement des minutes à aller chercher face à l'Allemagne en demi-finale. Et il est très bien placé pour savoir que, la route tourne, que la chance arrive quand on s'y attend le moins. Donc voilà, reste concentré, mais on sait que tu l'es. Tout à fait. Franck Ntilikina dans le 5, 17 minutes, 5 points. Il n'a pas marqué dans le jeu. Il fait 5 sur 5 au lancer franc. Il fait 5 fautes, vous l'avez vu. Il applaudit et tout ça. Il fait 5 paires de balles. Et Erwan, on n'était pas d'accord sur le traitement qu'on avait vu de Franck aujourd'hui. Moi, j'aime bien Franck, l'utilisation de Franck. On le met dans le 5 et c'est bien de commencer avec Franck dans le 5 parce que défensivement, on n'est pas obligé de mettre Mathieu ou Andrew où tout de suite on va être puni sur un mismatch de taille.
Donc ça, déjà, Franck, c'est bien de le mettre dans le 5. Après, offensivement, je trouve que c'est parfois un petit peu compliqué sur des lectures de pick and roll. Il va arrêter son dribble un petit peu tôt, sur des pressions. Il arrête son dribble très tôt par moment, et donc il va perdre pas mal de ballons là-dessus. Il a pas mis dedans ce soir, mais bon, ça arrive. Il va provoquer cette faute. Voilà, défensivement, il a fait le taf. Après, en attaque, c'est toujours compliqué. Mais moi, j'en reviens à un mec qui joue pas depuis 5-6 ans. Donc, c'est dans des matchs comme ça, c'est très compliqué. Mais j'aime la 5e faute. Il est passé, bam, coup de sabre, 5e. On harangue le public. Voilà, il a été dans l'intensité, dans la volonté de cette équipe de France-là. Après, sur un poste où, on le sait, de toute façon, on est en souffrance. On est faible. Voilà. Tu veux dire un truc, rajoute aussi Andrew dans le truc, si tu veux, qui a pas marqué, mais qui a eu des moments importants aussi. Franck, il fait un bon match. Après, il y a quelques pertes de balles qui sont un peu dures parce qu'on voit qu'il n'a pas confiance. On dirait qu'il n'a pas confiance en son dribble. Il s'arrête tôt dans le dribble alors qu'il n'y a pas vraiment de mec ouvert. Je pense à la remontée de balle, là, un peu milieu de terrain, alors qu'il n'est même pas en danger. Il décide, je ne sais pas pourquoi, d'essayer de faire la passe. Offensivement, il a pris sa chance. Moi, honnêtement, c'est ce que j'ai envie de voir. Voilà, il prend 2 pics, il est capable de le mettre. Prends-les. Voilà, on ne sait pas si on aura une meilleure situation plus tard. Parfois, il vaut mieux un bon shoot ouvert plutôt que d'attendre un vieux shoot à 3 mètres de la ligne d'Evan Fournier. Et je l'ai trouvé très intéressant défensivement. Il a fait le taf, on connaît, il est athlétique, il est long, il peut gêner sur plein de positions. Donc, pour moi, il fait un bon match dans l'ensemble. Et Andrew, il a fait du Andrew. Il nous a assuré les montées de balles, même s'il fait prendre un ballon dans la main à un moment, c'est lui, par Dort. Voilà. Mais Andrew, n'hésite pas à prendre tes tirs à 3 points avec assurance, avec confiance. On le sent. Il les prend. Mais on sent il est pas vraiment en appui, qu'il hésite un peu, voilà. Faut qu'il les prenne. Il prend en vrai, puis dans deuxième mi-temps, il hésite un peu. Ouais, il hésite un peu, voilà, prends-les, c'est le jeu, c'est comme ça, on est là pour ça, c'est un quart de finale. Voilà, nous on a envie que tu les prennes, et sinon il fait un bon match dans l'ensemble. Par contre, on a retrouvé des séquences défensives d'Andrew dans les jambes de Shai. Voilà, vraiment, où là, vraiment, il l'a dérangé. Ils sont venus doubler beaucoup sur Shai, mais ils sont venus doubler pas parce qu'Andrew était battu. Il a vraiment kikiné. Et derrière venir doubler, les grands ont pu venir doubler pour qu'il ait pas de solution de passe rapide. Donc non, on a retrouvé des très bonnes séquences défensives d'Andrew. Donc voilà, on sait que sur ce poste-là, on risque de souffrir, même encore face aux Allemands. Mais au moins voilà, là on a réussi à avoir des bonnes minutes et défensivement à tenir la dragée haute. Absolument. Bon, voilà pour le match. Voilà pour ce match qui a été d'une intensité folle, on l'a tous suivi ensemble, vu le nombre de gens qu'il y a encore à minuit 16 là, un mardi soir, c'est bien la preuve qu'on vit une soirée, une journée juste exceptionnelle. Donc encore une fois, merci les Bleus. On vous demande s'il vous plaît de faire le même match. Ce sera jeudi soir face au Canada, enfin je dis jeudi soir mais c'est bien à 17h30 la demi-finale face à l'Allemagne. Ça va être incroyable, on connaît l'écart, donc France, Allemagne, États-Unis, Serbie. On va ouvrir vite fait une autre page là pour parler des autres matchs, mais encore une fois merci les Bleus, ça a été extraordinaire. On est ravis vécu ce truc là, de l'amour, de l'émotion. En plus pour pouvoir raconter le truc, franchement à la fin on était juste à côté avec Polo, il y a Gershon qui est venu nous voir, il y a Andrew qui est venu nous voir, il y a Nico qui est venu nous voir pour célébrer ça avec tout le monde et tout. Franchement, c'est des moments juste exceptionnels. Les gens autour de nous qui ne connaissent pas, ils hallucinent toujours un peu de voir pourquoi les joueurs viennent nous parler. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Ça a été un moment incroyable. T'as été un peu la star de la soirée, et en plus, je passais à la télé. Mais gros, avec Polo, on était là, on est passé à la télé, frérot. Ah, t'as fait kiffer, je te voyais, j'étais là. Gros, et là, il y a une caméra qui vient, tu connais. Ouais, bon, ça fait longtemps qu'on a le métier. Je reçois un message de Wax pour dire je suis à Los Angeles. Gamin, Wax, bravo. Je suis à Los Angeles et je regarde le match et vous venez de passer à la télé. Et je fais putain, ça, c'est une belle soirée. On pouvait pas perdre, en fait. Non, clairement, vous étiez chaud avec Polo là, bien placé en plus, vous avez dû kiffer. Franchement, c'était incroyable. Donc merci à tous les gens qui nous ont envoyé un message. Environ 1000 personnes nous ont envoyé des messages pour dire qu'ils nous avaient vus. Ça a été une très très grande soirée, au-delà de ces conneries bien sûr de télévision, puisqu'on s'en fout. On est là pour vivre et vibrer pour notre basket. Allez, on passe tout de suite, on ouvre une dernière petite page. On parle des autres quarts de finale parce qu'on a vécu une bête de journée de basket. Vous le savez les amis, pendant les JO, nous sommes accompagnés par Trade Republic. Et il y a Mathias qui est venu ici il y a quelques jours pour nous expliquer ce qu'était Trade Republic. Alors si vous en voulez un petit peu plus, eh bien regardez ce petit extrait de son passage il y a quelques jours et ensuite on continue le basket. Trade Republic, c'est une banque. C'est une banque allemande, mais qui est présente partout en Europe et qui a comme caractéristique principale, et c'est ce que je défends sur les réseaux, la volonté de vous faire gagner de l'argent, ce qui est un peu original pour une banque. C'est mobile, digital, et ça permet soit d'investir, soit d'épargner. On est la seule banque en Europe où on peut toucher ce qu'on appelle le taux de la banque centrale, ce que devraient faire l'ensemble des autres banques. Les banques françaises se font à peu près 20 milliards d'euros par an. Il y a de quoi en payer des joueurs de NBA avec 20 milliards d'euros. Donc je voulais juste vous montrer ça. Voilà, parce que c'est une carte qui est un miroir.
elle est faite dans le même matériau que le Cybertruck de Tesla, tu sais. Et cette carte n'a pas de frais, voilà, du tout. Donc vous pouvez retirer partout dans le monde un distributeur automatique au-dessus de 100 €, 0 frais. Vous n'avez pas de frais de change. Et ça, quand on voyage, ça peut être sympa. Donc, Merci à Trade Republic de nous accompagner. Et si vous voulez en savoir plus, on vous met tout de suite dans le chat un lien pour télécharger l'application. Et tranquillement, vous y intéressez. Ce qui compte toujours, comme pour le basket, c'est de s'y intéresser par soi-même et de grandir. Et ensuite, vous allez pouvoir vous amuser un maximum en faisant du cash de préférence. Parlons vite fait des autres matchs du jour, parce que donc on connaît les 4 équipes en demi-finale. On va les revoir ensemble. Il y a donc, ça a commencé avec la victoire de l'Allemagne face à la Grèce. Les gars, on a vu un bête de premier match. Les Grecs, ils font une entame exceptionnelle. Mais sur 3 quarts temps, les Allemands sont imbattables. Ouais, les Grecs, ils ont fait un match à la grecque, très intéressant tactiquement. Spanoulis qui a vraiment réussi à les contrarier un petit peu pendant un quart temps et demi. Yanis qui a été d'une exemplarité exceptionnelle. Après, les Grecs sont rattrapés un petit peu par leur manque de talent extérieur. Après, il y a toujours les soldats, Papanicolaou, beau joueur, fait un super match, fait un super tournoi, mais enfin, c'est beaucoup trop fort. Donc voilà, bravo aux Grecs, même Spanoulis, à la fin, boum, le buzzer, il applaudit ses joueurs, il va serrer la main. Je pense que les Grecs ont optimisé leur potentiel au maximum, même avec un grand Yanis. Je pense pas qu'il méritait de faire un dernier carré. Voilà, en tout cas, c'est une équipe, voilà, c'est un peuple qui a une vraie ADN basket, ça s'est senti. Ils ont tenté des coups, tactiquement, ils ont essayé des choses. Bon, maintenant, en face, c'est beaucoup trop fort. Ils ont perdu contre l'équipe qui était moins forte. Je donne vite fait les stats de Yanis quand même. Yanis finit à 22 points, que 2 rebonds dans le match, 3 passes décisives. Il a moins 7 de plus-minus, 17 seulement d'Eval. Mais clairement, les Allemands, on va surtout parler d'Allemagne, puisqu'on s'y intéressera beaucoup plus demain soir, puisqu'il y a les filles, mais surtout jeudi matin dans Clutch, on pourra faire la grosse preview de ce match-là. Ils ont fait le match qu'on attendait d'eux. Franchement, ils sont trop forts, les mecs. Sur 3 quarts temps, là, ils les ont détruits. À part le début de match, on sait qu'ils sont capables, parfois, surtout Dennis Schroeder, voilà, il aime bien parfois démarrer les matchs en balançant beaucoup à 3 points. Match à 11h, ça peut-être. Ça c'est pas le bon Dennis, en tout cas pour l'équipe allemande, mais petit à petit, on les a vus reprendre la main sur le match et le jeu collectif s'est mis à se dérouler petit à petit, et la bonne rentrée de... Putain, j'ai un trou du meneur... Wallerbab. Voilà, qui leur fait du bien. Et tout le monde a été bon, encore une fois, porté par Franz Wagner, qui est bon du début à la fin, qui est un joueur exceptionnel, qui met un peu de temps à rentrer dans son match, certes, mais après, il débloque des situations. Et voilà, l'Allemagne... On voit c'est une équipe au-dessus parce que c'est une équipe en place qui s'inquiète jamais et qui déroule son basket, tout simplement. Quelques stats si vous voulez. Dennis Schroeder finit en 31 minutes à 13 points et 8 passes. Franz Wagner, meilleur marqueur pour les Allemands. Il est à 18 points dans ce match-là. Timan, très bon, 22 minutes, 10 points. C'est rebond. Timan, tu parles de la rentrée de Wallerbam. La rentrée de Timan aussi, elle fait énormément de bien. Je te dis, ils sont un petit peu enquiquinés tactiquement. Ils sont menés de 12-14 même, pour le quart. Et Timan fait une super rentrée. Non, mais de toute façon, ils ont un roster. Il y a que Maudolo. Ils sont menés de 15 il y a que Maudolo qui est un petit peu blessé, qui s'entraîne moins et qui, du coup, a perdu sa place de deuxième meneur. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça perturbe complètement l'équilibre de ce match-là. On l'a dit, Schroeder, il a commencé doucement. Il a fini très fort, par contre. Ça, c'est clair. Vraiment, les deux, Schroeder et Franz Wagner, c'est à voir en vrai, c'est exceptionnel. Voilà, moi, je l'ai dit, de toute façon, pour moi, Dera Timosé, c'est la deuxième équipe du plateau. Bon, ben là, le fait qu'ils soient en demi-finale et qu'ils roulent sur ce tournoi ne fait que confirmer ça. Alors, bien vraiment, on ferait une belle preview longue dans Clutch jeudi matin, donc on va pas en parler maintenant, on a le temps d'en discuter, de redescendre un petit peu, mais c'est une revanche, une vraie revanche après les 2 matchs, même si on a gagné le premier, les 2 matchs de prépa, le match de poule où ils nous ont roulé dessus sans aucun doute. Ils sont champions du monde, ils ont tout pour mettre une clim dans une salle exceptionnelle. Je vous pose pas la question si vous pensez qu'on va gagner et tout, c'est toujours difficile, mais écoutez, on aura le temps d'en rediscuter un petit peu plus tard. Ne commençons pas à lancer les arguments. De l'autre côté, du coup, on va parler du meilleur match de la journée. Hors France, bien sûr, si on avait été neutre, on aurait dit que le meilleur match de la journée, c'était cette incroyable Serbie-Australie R1, finition en prolongation avec Patty Mills, Josh Giddey, incroyable, les Serbes. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match ? J'ai retenu que le basket FIBA de très haut niveau, c'est exceptionnel. Oui, et que souvent, quand on parle de basket FIBA de très haut niveau, qu'on se régale, on retrouve souvent l'Australie et les Serbes. Voilà, donc là, ils se sont opposés. Il y a eu un début de match où les Australiens menaient de 24 points, très tôt dans la rencontre. Et finalement, petit à petit, on a senti les Serbes revenir. Steph nous l'a dit, les Serbes, vous allez voir, ils vont gagner. Alors, il avait vu juste, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Il a ce tir exceptionnel de Patty Mills pour accrocher la prolongation. On aurait rêvé d'un tir à 3 points au buzzer pour enflammer la salle. Voilà, Jokic, Bogdanovic, une fois de plus, s'occupe de tout. Il y a comment il s'appelle, le gaucher shooter, là, serbe, comment il s'appelle Dobric a été ultra précieux. Misic a fait leur coûter le match. C'est dur avec ça, c'était le seul à nous dire ça. Tout le monde a vu que Misic est un bête de match.
Gros, Micic, dans la dernière minute 30, il prend un jumper tout seul, il le rate, derrière il fait passage en force. Oui, Il fait passage en force, et les Australiens, ils ont des ballons pour gagner le match sur ces échecs-là. Et après, il le sort d'ailleurs, hein. Il le sort d'ailleurs, tout à fait. Pesic. Et non, de toute façon, on sait qu'il est pas 100% lui aussi, qu'il est un petit peu dans le dur, mais ils arrivent à s'en sortir. Après, côté australien, Patty Mills fait une entame de match, il a 20 points dans le premier quart-temps, c'est exceptionnel. À vivre en vrai, les gars, Ouais. c'était extraordinaire. Ouais, c'est vraiment. Wow, c'est fou. Et puis il y en a, wow, et wow, puis, wow, il y en a wow. un autre, son compère, Josh Giddey, qui Quel beau joueur. c'est un joueur que j'aime bien en NBA, mais voilà, là, honnêtement, c'est un mec, il est Le extraordinaire. leadership, gros. Puis c'est un tueur. C'est un tueur, on le disait là, il regardait les mecs lui mettre des antennes, il casse les antennes comme ça, il parle aux mecs, il est là, il va voir les arbitres, c'est un tueur, Josh J'ai Giddey. kiffé. Hein. Bravo. J'ai fait une belle entorse sur la fin là. Ouais. Un vilain, Magnifique vilain. joueur. 25 points, 5 rebonds, 4 passes. Un peu triste Josh pour les Giddey. Australiens, un peu triste. C'est la fin d'un cycle. En plus, Patty Mills, vous avez vu, normalement, c'était son dernier match, sa dernière campagne, et il voulait finir au JO. On le dit toujours, hein, mais c'est leur Tony Parker. C'est le Tony Parker australien, Patty Mills. Il finit à 26 points encore, mais le tir qu'il met à la fin, il perd la balle sur Jokic. Franchement, c'était un incroyable match. T'as retenu quoi, toi, après ce qu'a dit Erwan? Qu'est-ce que t'as retenu? C'était incroyable ce début de match. Je me dis, waouh, les Serbes, ils sont en train de se faire botter comme ça, là. 24 points à un moment. Honnêtement, je me suis dit, non, attends, 24 points, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir quand même? Parce C'était que... tôt dans le match. Ouais, Ouais. c'était tôt, mais c'est quand même l'Australie. Oui. Ça reste une bonne équipe. Il n'y a pas autant de différence avec ça, avec la Serbie. Je me suis dit, franchement, si les Serbes ils reviennent à 10-12 points à la mi-temps, ils vont se redonner l'espoir et tout. C'est ce qu'ils ont fait. Et après, les Serbes, bravo, parce qu'ils ont muselé complètement Patty Mills. En deuxième mi-temps, ils l'ont éteint, voilà. Ils les avaient portés sur la première mi-temps, ils l'ont éteint. Jokic a été fantastique en deuxième. Et voilà, bravo aux Serbes qui ont développé un super basket. C'est parti en prolongation. Après, ça joue à un détail, à un shoot. Bon, voilà, c'est le basket. Qui met les 4 Oui, points oui, d'affilée en prolongation, ouais, vraiment. ouais. Hein. Jokic, Il met le petit tir là comme ça. le petit flotteur et puis le fadeaway et tout. Jokic, il fadeaway, là, finit comme il sait Attends, faire. Jokic, il finit à combien? 22, Jokic, je crois. Mais le moins 24, 21 points, je l'avais 14 pas vu rebonds. venir, hein, le moins Et 9 24 passes. en première. Ah, le bon 24, Ouais, il personne, fallait En fait, ils sont clairement pas rentrés dans un match. Ah ouais, non, Ils sont mais bon, clairement- quand ils ont même. fait un Hein. gros, C'est ouais, pas mais- moins 10, mais ils ont- moins mais ils ont- 24. Mais ils n'ont jamais paniqué. Non, Non, jamais. Guduric a mis des grandes défenses Ah, tout terrain et ouais, tout. ouais. Ils ont élevé le niveau défensif. Avramovic, exemplaire. Ouais, ils ont quand même, je sais pas, ils ont une confiance en eux. À moins 24, il y a quand même moyen de se regarder et de dire, les gars, on panique. Non, Mais ils t'as savaient petit à petit, ils ont dégagé une vraie belle confiance en eux. Ouais, ouais, c'est Ils vrai. ont 7 joueurs, 9 points au plus. Donc, en même temps, il y a 95-90. Hein. C'était un match exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder le replay ou au moins des highlights. C'était juste fantastique. Donc, les Serbes vont retrouver les autres de la poule C, parce que vous le savez, le groupe de la mort, Australie, Grèce, Canada et Espagne. Il n'y en a aucun, les gars. Il n'y en a aucun qui est en demi-finale. Groupe de la mort, c'est fini. Ils portent bien On va- son nom, finalement, ils sont tous morts. Ils sont tous dead, absolument. Donc, les Serbes vont retrouver les Américains qui se sont imposés dans un match tranquille. Dans un scrimmage. 122-87. Oui, ça ressemblait un peu à un scrimmage. Oui. Clairement. Bon, bravo aux Brésiliens de s'être qualifiés en quart de finale. Ils ont joué. Caboclo a mis 30 points. Voilà, on va pas en dire. Tu l'avais grand-chose de ce annoncé, match-là. Thomas, voilà. Oui, je vais même pas en dire. Oui, on était sur Clutch matin. C'est vrai que Ouais, j'ai je dit- sais que t'es trop humble J'imagine, pour en parler, oui, mais ouais, voilà, je te surtout dis. qu'on s'en. J'aurais dû mettre de l'argent, j'ai pas mis. C'est un peu dommage parce qu'il met 30 alors que c'était à 18,5. Ouais, c'est ça. Ouais, ou 2,55 à 20 points en plus, c'était pas Ouais. mal. Bon, les Américains arrivent en pleine bourre. Ils sont fantastiques, ils vont affronter les Serbes. On fera la grosse preview aussi jeudi, mais c'est le match dont je rêvais, moi, personnellement, je vous le dis. Hein. Je rêvais d'un Canada-États-Unis à un moment donné, je rêvais d'un Serbie-États-Unis et d'un Allemagne, au-delà de la France, bien sûr, un Allemagne-États-Unis pour voir si les Américains vont se faire attraper ou pas. C'est la grande question qu'on se pose avec leur armada. On aura le temps d'en discuter, les gars, hein, mais ça va être cool. Sur la fin du tournoi, elle va être exceptionnelle, quoi qu'il arrive. Bah, bien sûr. Là, honnêtement, on voit le dernier carré, que ça soit. Peu importe la finale, peu importe la médaille peu importe Bronze. la médaille pour le bronze. Grave. Moi, je vois quand même Team USA en finale, quoi qu'il arrive. Le reste, pour moi, sur l'autre côté, C'est très c'est ouvert. ouvert. Et puis après, le match pour le bronze, la finale, quoi qu'il arrive, elle sera exceptionnelle. Donc, si c'est les Français, je t'en parle même pas. Mais si c'est des États-Unis à Allemagne, je t'en parle même pas. C'est une revanche de. Mais quoi qu'il arrive, c'est beau, quoi. Voilà, ça sera exceptionnel. Tout à l'heure, on a vu les codes Winamax pour se projeter un petit peu sur le France-Allemagne. Vraiment, on en reparlera tranquillement, hein, mais je voulais regarder si on était très très loin par rapport, outsider par rapport à l'Allemagne. Sachez que sur les copains de Winamax, là, on est à 2,35 France et 1,47 Allemagne. C'est plus serré. C'est plus serré que contre le Canada, donc c'est dire. Et puis comme toujours, on fait attention avec Winamax, avec les paris sportifs bien sûr. Interdit aux mineurs, vous le savez, tu nous rejoins avec le code FT10, comme d'hab. Hein, premier dépôt, tu crées ton nouveau compte, on rembourse ton premier pari perdu, 100 € max, et on te rajoute aussi 10 € en bonus avec ce beau code promo FT10. Voilà pour les garçons, demain, grosse journée. Eh oui, 4 quarts de finale, garçons aujourd'hui, 4 quarts de finale, filles demain. Voici le programme de la journée. Serbie-Australie, on y retourne. C'est incroyable, c'est à 11h. Espagne-Belgique, 14h30, bête de match à venir.
18h, j'y serai, t'y seras toi aussi, Erwan. Allemagne-France. Moi, je serais même à Belgique ou Allemagne. À Belgique, Tu fais le truc. Espagne, ouais. Bravo. Et Nigeria-États-Unis à 21h30. Il y a les filles qui jouent demain. Ça va être la folie. Ça va être la même ambiance que pour les garçons. Ça va être exceptionnel. S'il vous plaît, les filles, faites-nous un grand match pour avoir nos deux équipes de France qui auraient 4 matchs encore à jouer d'ici dimanche. Ce serait exceptionnel. Comme à Tokyo. Comme à Tokyo. Tout à fait. Nos deux équipes de France s'étaient qualifiées pour le dernier carré. Et on peut rappeler qu'on avait battu le Canada aussi en quart de finale des JO 2000. Tout à fait. En quart de finale, c'était. Ouais. Tout à fait. On avait Isaiah parlé Cordinet s'est appris le rôle de Makan Djoumassi en mettant des paniers. Oui, c'est vrai, parce que. C'est vrai. Tout à fait. Un dernier mot, les gars. Parce qu'hier, on a vécu un truc de ouf dans le 3-3. On a eu nos gars qui sont allés en finale de ces Jeux Olympiques. Certes, c'était une défaite face aux Pays-Bas, mais les gars, et je vais me tourner vers l'expert du 3-3 à ma droite. Mais quel kiff. Les 4 gars là, ils nous ont offert, donc Jules, Franck, Timothée et j'en ai oublié un. Lucas. Et Lucas, du Solide, bien sûr. Mon gars, ils nous ont offert leur meilleur visage. On les a jamais vus aussi forts. Ouais, ils ont été très très forts en place, de l'adresse extérieure. Voilà, ils ont été dans le défi physique, ils ont tenu les duels. Ils ont été malins en plus, je trouve, sur la gestion des fautes. Voilà, ils n'ont pas été trop vite dans le bonus. Mais en face, les Hollandais, ils ont tenu bon, ils sont restés accrochés. On a cru à un moment qu'on allait le faire, qu'on avait un petit avantage. Et pour moi, le tournant du match, c'est ce rebond offensif défensif qu'on n'arrive pas à prendre à la fin. Et là, De Jong reprend la balle. On est obligé de le laisser aller au drive parce qu'on ne veut pas prendre de 2 et on ne veut pas risquer de faire la faute. Sinon, il peut gagner sur la ligne des lancers. Et après, il y a toujours ce jeu un peu en prolongation. Que faire? Est-ce que si on a le premier ballon, alors les Hollandais ratent en premier? Non, on a le premier ballon. Non, on n'a pas le premier ballon. On fait un stop. Et, On marque. et Vergia, Marque il a un grand boulevard pour aller au lay-up, donc il le prend, c'est un peu logique. Et derrière, en fait, il faut les forcer à pénétrer absolument. Et ils font une bonne défense. Et l'autre, il met un panier de l'espace, tout simplement, à la Damien Lillard, un peu très loin. En jump shoot, en fade away, incroyable, il n'y a rien à dire, il allait se le chercher tout seul et là il met la clim totale dans le stade. C'était une journée, c'était 2 dernières journées. C'était dur à se Il y avait le quart, parce que la demi, ils battent les Serbes en quart de finale qui sont la meilleure nation, ils battent en demi-finale les Lettons qui sont champions olympiques et qui sont clairement, ils étaient venus pour chercher l'or, ils vont faire cette finale, franchement, bravo, il n'y a rien d'autre à dire. Oui, on perd sur la fin, c'est la fameuse pièce en l'air, là, c'était juste incroyable moment. Bravo, parce que pour moi, ils ont surperformé. Et c'est ça les Jeux Olympiques, c'est surperformer. Et honnêtement, les émotions qu'ils nous ont données, ça se joue à rien. Ils prennent une clim internationale, mais avec le recul, quand on y repense, il y a 1 mois et demi, et qu'ils ont eu besoin du dernier tournoi qualificatif, et à l'arrache, on l'a vécu ensemble, pour se qualifier avec des trucs et tout, et la sélection, ou qui fait parler, qui fait jaser autour de Karim Souchu. Et ils vont chercher une médaille d'argent. Donc, grand bravo, les émotions. Ça reste pour des mecs comme ça, finalement aussi, des mecs qui, la plupart, ont arrêté leur carrière en 5-5 pour faire du 3-3. C'est aussi valoriser un petit peu le 3-3. Donc, et puis surtout, ils sauvent aussi la famille 3-3 parce qu'on attendait surtout les filles pour une médaille, beaucoup moins les garçons. Les filles se sont complètement crachées avec une politique qui avait été faite autour d'elles et tout. Donc, là, ce qu'ils ont fait les garçons, sportivement, politiquement, c'est waouh. Bravo, les gars. Bon, le problème, c'est qu'il n'y aura plus les 3-3 au JO de c'est de triste. LA, hein. C'est triste. C'est une discipline qu'on adore. Franchement, les émotions, elles sont Vous avez incroyables. vu Sur France 2, le fantastique. défi lancé par Ice Cube là, Ouais, avec la Ligue Big Three, ils vont défier donc les champions olympiques, les Néerlandais, dans les Apparemment. champions. C'est fait. Je sais pas, ils leur ont Ils proposé. proposent 150 000 $. Après, ça dépend les règles qu'ils font parce qu'ils ont des règles Eh ben différentes. oui. Ils vont faire les leurs, j'imagine. On les connaît ceux-là. les petits dans le malins. but, tu vas quand même. Bon, hein. après, si tu affrontes Joe Johnson et toutes les compagnies, bon, c'est On embrasse attention. Jules Rambaud qui a eu une belle déclat sur RMC quand on lui a demandé si en 3-3 son équipe jouait contre LeBron, Durant et je crois que c'est un autre, Anthony Edwards ou un truc comme ça, ou Bam. Il a dit oui, on pourrait les accrocher. Bon, n'oublie Il pas. a raison, la confiance, Erwan. Très bien. Alors en fait, c'est plus Jules Rambaud, c'est John Rambaud. On embrasse Jules, bien sûr. Bien sûr, on aime. Bien sûr. Bravo les gars, vraiment. On a été de tout cœur avec vous. On a suivi tous vos matchs. Vous avez été fantastiques. Bravo à vous. Vous nous avez régalé. Voilà, on a été très complet. Ça fait 1 heure qu'on est en live. Merci, on a battu notre record. On a été plus de 10 000 pendant toute la durée de ce débrief extraordinaire du France-Canada. On va s'en souvenir très longtemps. L'avantage, c'est qu'on se retrouve dès demain, puisqu'à 10h, clutch. Ce sera clutch avec Rémi Version sur la Wina TV. On prendra le temps et puis on sera de retour demain soir pour débriefer les filles en espérant qu'elles battent les Allemandes, les Françaises pour donc nos équipes françaises qui iraient très loin. 10h demain, 23h, 23h30 après le États-Unis, Nigeria. On sera en direct sur Twitch et sur YouTube. Merci 1000 fois encore d'avoir été si nombreux. Merci les gars du soutien. Vous êtes les meilleurs. On va se quitter là-dessus. Merci les gars. Merci Erwan. Merci Thomas. Merci à toute cette régie. Merci aux équipes de Léo qui ont été exceptionnelles. Merci à Tom en régie et à toutes les équipes
équipe, puisqu'il y a aussi comment il s'appelle déjà? Jérémy. Non, je pensais pas à lui, je pensais à Apollo. Je pensais à Apollo qui vient de partir. On embrasse Polo et on embrasse Jérémy, bien sûr. Bonne soirée à tous, bonne nuit, reposez-vous bien, parce que demain c'est reparti. Allez vite, au bed. Allez, bisous.